GSM. Et on est de retour pour la GSL Coda. Ce soir, on va passer tout de suite à TY versus Patience. Il paraît que c'est une rencontre incroyable. C'est ça. Il paraît qu'il y a la meilleure game de l'OTV depuis la sortie du jeu. Dedans, on verra en Ouais. tout cas, mais ça va envoyer du lourd entre deux très très bons joueurs. Patience, premier du ladder. TY qui va jouer son deuxième best of 5 pour se qualifier en Codes. Il était arrivé en finale d'un tournoi de pré-saison. Il avait mené 2-0. Il s'était fait remonter 2-3 par Music à l'époque. Rude, t'avais 3 chances d'aller en Codes. Tu les as toutes cramées. Et là, il n'y aura pas de nouvelle chance, TY. C'est la fin. Là, t'as un Ça BO5. passe ou ça casse. Et du coup, donc on va lancer, ça va être le dernier BO3 de la soirée. On vous rappelle qu'il y a la soirée des subs. Voilà, ça c'est grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce aux abonnés. Donc 2000 abonnés, la soirée sub, le samedi 30 janvier. Donc c'est bientôt, c'est dans 9 jours à peu près. Donc c'est à Paris 7 fois. La prochaine, on verra où on le fait. Et donc on a un article sur le site qui explique tous les détails dont vous avez besoin, où est-ce que c'est, les conditions sur place. Donc en gros, les consos sont un peu moins chers que d'habitude. Et l'adresse aussi du Bellucci's. Donc, on a déjà fait, je crois, 3 événements au gaming. A déjà fait 3 événements au Bellucci's. C'est un bar avec plusieurs salles, un bar très très grand. Donc voilà, n'hésitez pas à checker l'article et n'hésitez pas à vous inscrire à l'event Facebook. Voilà, page Facebook de la soirée. Il y a un event Facebook où eh bien, il y a tous les détails, samedi 30 janvier, à telle heure, à tel endroit. Il y aura tous les casters SC2 de gaming, on va inviter des joueurs, et ça va être stylé. Il y aura un espace pour jouer. Alors, je t'avoue, tout n'est pas encore bien calé. Genre, je crois qu'il y aura des games avec des casters aussi, mais ce sera aussi surtout l'occasion de prendre une bière et de discuter tranquillement, quoi. Et pour nous, de vous remercier de votre soutien si vous êtes dans le coin. Ouais. Et du coup, il y a un sondage sur le site qui concerne pas directement la soirée, si j'ai bien compris, mais c'est ça, les rediffusions que vous souhaitez voir pendant la soirée, si vous n'avez pas la chance de pouvoir y aller, si vous êtes un gros nerd qui veut quand même regarder l'Iron Squid pendant la soirée des subs, celui-là, on va bien s'entendre. Mais voilà, du coup, il y a un petit sondage sur le site pour savoir quel est votre tournoi favori, puisque c'est vrai aussi l'avantage pour au gaming maintenant d'avoir de la durée, c'est que mine de rien, du contenu de qualité, il y en a et tu as l'embarras du choix au moment de dire tiens, on va mettre un espèce de best-of de ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qui était vraiment le mieux? Non, maintenant, on a une bonne bibliothèque de contenu. Donc, encore une fois, merci à vous. C'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien qui est très important qu'Au Gaming SC2 avance. C'est grâce, en premier lieu, aux abonnés, aux donations et aussi aux partenaires de la Web TV. Donc, Asus Republic of Gamer en partenariat avec Intel et G2A, qui sont les partenaires de gaming et qui nous soutiennent. Donc, un grand merci. C'est ça, et des gens comme Dragon Pio qu'on a vu passer à l'écran, qui était du coup l'un des premiers, l'un des plus pressés, puisqu'il en est à ses 16 mois. En tout cas, ici, TY contre Patience. Patience qui joue peut-être le meilleur StarCraft de sa vie. Il est tout simplement top 3 au minimum en ladder, souvent top 1. Et j'ai pas souvenir que ça soit le cas pour Patience. Il a toujours été niveau Coda, j'ai envie de dire presque, Patience. Bon, mais pas transcendant, ça suffit pour aller loin au tournoi international. Malheureusement, quand tu reviens en Corée, c'est souvent compliqué. Et alors, qu'est-ce que tu en penses? Il y a pas mal de Terran qui se plaignent du match-up actuellement contre Protoss. Est-ce que... Bon, essaye de me donner un avis. Non, je sais que toi, tu as ton propre avis sur le ladder. Je sais pas si c'est complètement imbalance ou si on n'a pas encore compris comment jouer. Ok. C'est un des deux. Mais il y a des trucs... En fait, j'ai l'impression d'être une victime quand je joue un TVP. Ok. Genre... Dans ma tête, à partir de 3 minutes, il y a potentiellement un War Prism, 4 adeptes, qui peut me détruire ma ligne de minerai en 5 secondes. Ouais. C'est ça. Et si je sors, ça peut arriver. Voilà, donc, et de l'autre côté, j'ai l'impression que le Protoss fait ce qu'il veut, ça c'est le point de vue du terrain, hein, c'est pas entièrement vrai. Mais du coup, moi j'ai hâte de voir comment TY s'y prend. TY qui est un joueur en plus très créatif, qui va, j'espère, m'expliquer. C'est clair. Non pas au niveau des build orders, je pense qu'au niveau des build orders, il y a des choses qui fonctionnent déjà pour les joueurs terrain, c'est plus comment tu joues ensuite. Quel est ton plan de jeu? Comment tu gagnes la game en fait? Les clés du match-up qui a beaucoup changé. Et c'est ça qui est passionnant, genre on en est à 4 ans, 5 ans d'existence, même depuis la bêta, pour StarCraft 2. Et là, les règles sont à nouveau écrites et il faut recomprendre comment jouer tel match-up, comment l'aborder, comment s'imposer en Terran versus Protoss.
Donc un jeu qui évolue, c'est une bonne chose, ça fait plaisir. Puis lourdement, là tu as une nouvelle obligation sur Legacy of the Void qui structure quand même tout le reste. Faut prendre des bases ou tuer rapidement. Ouais, c'est clair. Mais il faut prendre des bases. À un moment, faut poser des CC, faut poser des Nexus et ne pas rester sur 3 bases pendant 20 minutes comme ça pouvait être le cas à HOTS. Alors en général, poser des bases, pour moi, je pense que c'est le plus facile en Terran, quoi, justement. Alors, en tout cas, plus qu'en Protoss. En fait, je suis d'accord avec Parce toi. que Forteresse planétaire, mule, ça veut dire je perds une base, mon income n'est pas impacté pendant 40 secondes. Tu vois, genre je blinde de mule une autre base, il y a une je vais le subir, entre mon je vais le subir plus tard, quoi. Et donc en 40 secondes, peut-être je peux relancer un CC, enfin je peux essayer de compenser, quoi. Il y a surtout le fait que je trouve super important de faire ta B4 dans ta B3. Ouais. Là où au moment où tu es Zer ou Protoss, tu poses ta base, tu t'exposes. Terran, c'est au moment où tu la poses que tu t'exposes. Et Zer presque le moment où elle est plus vulnérable, au final, c'est entre la poser et qu'elle soit une forteresse planétaire. Ouais. Ce qui te laisse une fenêtre de 30 secondes où c'est un peu la galère. Mais sinon, c'est relativement facile. Ce que ça demande par contre, c'est un map control à toute épreuve. Et ça, il faudra que ça soit le cas pour les deux joueurs. Hein. Le TV qui demande énormément de précision à ce niveau. Et on est parti pour la première manche entre TY et Patience en haut à droite. Terran bleu, il s'agit de TY. Wallé. Vous avez pu voir qu'il y avait une petite pause en live parfaitement réglée. Face à TY, Team Dead Pixel contraint de rester en Corée quasiment toute l'année. Il est impératif pour lui de se qualifier. Il s'agit de Patience. Alors, Gate, tout va bien. Très très peu de Nexus First en... Ouais, c'est sûr. Juste... Si le mec te proxy Reaper, tu auto-lose. Si le mec fait un Reaper, c'est déjà plus rentable. C'est trop... Les deux conditions font que c'est pas rentable. Ouais, c'est trop risqué de partir Nexus First. Ici, le Scout, Terran, Scout des deux côtés. Donc on a Reaper ou Réacteur. Là, on a... pour moi, ça peut encore être les deux pour TY, Reaper ou Réacteur. Tu fais exactement le même build order. De toute façon, il faut avoir 52 minerais et 52 gaz quand ta race se finit. Mais qu'est-ce qui déclenche l'un ou l'autre de ces choix? Je dirais ça dépend beaucoup des... Il a déjà choisi, je pense, non? Ça a déjà choisi. Après, tu peux aussi faire un choix en fonction si t'es scouté. Je trouve le réacteur beaucoup plus fort quand t'es pas scouté, puisque si la preuve confirme qu'il y a un réacteur, c'est l'assurance qu'il ne se passe rien pendant 3 minutes. Ouais. Tu peux delay ton Mothership Core, tu peux prober, tu peux poser ta tech plus vite, tu peux ne pas faire d'unité. Et il va le voir. Donc là, il le voit. C'est vraiment une très très grosse info pour le Protoss. Fantasy. De son côté, on est parti Nexus. Beggars King qui dit va falloir que je m'en fasse des baguettes pour continuer les donations. Si t'es boulanger, ça serait. Envoie-nous une photo sur Twitter de tes baguettes. Avec plaisir. Un boulanger. Ah, c'est parfait. Et il y a un deal à faire. Un deal avec Baguepi. Un deal au gaming sponsorisé par Baguepi. C'est ça. Qui nous en donne 15 à chaque fois qu'il y a un event avec un Français. Joueur français qu'on retrouvera en masse du coup tout le reste de la semaine, puisque il y a la DreamHack qui arrive et on a une tripotée de joueurs français. C'est ça, donc on est vraiment super content. On a obtenu la diffusion de la DreamHack, ça commence demain. Ça commence à 10h du match, je crois. 10h, 11h 10h, je sais pas. Ça commence à 14h. Je pense qu'on fait pas la première phase de groupe de Mid-Master. 14h. Tu sais, c'est la phase de groupe où je passe moi-même, donc c'est moins intéressant tout d'un coup. J'avoue. Ok, là la probe. Voilà, on a fait chier pendant un moment, on se fait sanctionner. Mais on est au courant de tout ce qui se passe. Robot. Très très tôt la robot. Très défensive. Ouais. Et c'est pas le standard presque. Enfin, l'opening la plus courante en tout cas, désormais, c'est tu fais le Twilight, tu lances les glaives résonnants, tu fais ta robot juste après et tu vas dropper si tu en as envie. C'est ça aussi la force de cet opening. Qu'est-ce qu'on cherche ici? Oh, ça, voilà, le genre de petits détails. Oh, Reaper Marine. Qui font de TY un joueur à part. Il va timer un scout beaucoup plus tard avec ce Reaper, mais qui pourrait avoir beaucoup d'impact. Les marines ici qui veulent attraper un vol d'oracle ou... Non, je pense pas. Un adepte éventuellement. Après, c'est dangereux avec 4 marines. 6 marines, ça détruit vraiment un adepte. 4, c'est compliqué de pas en perdre. Ok, tentative de scout. Ça a été vu. Est-ce qu'on réagit de la part de Patience? En tout cas, là, déjà, tu confirmes qu'il n'y a pas un des trucs les plus frustrants, je trouve. La B3 qui est en train d'être posée avec 2 pylônes. Tu dis, je ne peux rien faire face à cette B3. Face, on fait un Ops, on fait enfin son Mothership Core. Assez tardif. Arrivée du Reaper. Comment il s'y prend? Je pense que tu essayes de T'essayes avec les deux en même temps. Reaper qui est vu. Ça va scouter ça. Oh, joli. Le double scout VCS
Oh, oh quoique. Bam, two shot. Il a vu la robot, et là, il n'y a rien. Il y a 4 gaz. Tu sais qu'il y a un autre bâtiment de tech. La question, c'est quoi? Est-ce qu'on va arriver à voir? Il va se faire massacrer par le pylône. Ok, c'est vu. Bête soutien robotique très rapide. Un prisme, est-ce qu'on serait pas sur une stratégie à la drop disruptor? Petit drop disruptor. Probablement. En face, on a choisi du coup Cyclone Viking. On fait un seul cyclone, pas besoin de faire des tanks là. Il n'y a pas le Mass Adept qui arrive, il n'y a pas un Blink Stalker all-in qui arrive. En plus, drop totalement. Drop disruptor, t'as en aucun cas besoin de tank. C'est ça, ça va être drop disruptor. Du coup, un Viking. Là, c'est vraiment le moment où c'est des choix très importants. Est-ce que je fais un Viking? Est-ce que je fais un Libérateur? On a le drop disruptor avec la rang. Et tu penses quoi de ce Libérateur qui est lancé très très tard? Bah, je pense qu'il a voulu faire un Viking en premier, puisque tu as un petit problème de gaz en fait sur ce build order, où tu peux pas lancer ton Libérateur tout de suite alors que tu as les 75 pour le Viking. Donc tu perds en fait du temps de construction. Mais attends, ce Viking, il est ouf quoi. C'est un Viking juste pour le drop adept en fait. Ouais, pour le Warp Prism qui arrivera. Le Warp d'adept, mais genre, en fait les Terrans ont tellement peur du Warp d'adept qu'à l'aveugle, il a fait un Viking qui ne lui sert à rien pour l'instant. Hein. Ah mais... C'est flippant ça. C'est tout à fait normal. En fait, surtout, le Viking t'offre... Non seulement, le problème, c'est si tu fais pas le Viking, c'est que t'as aucune chance de tuer le War Prism. Et donc, si le Proto joue bien, il va donner 1 ou 2 adeptes, mais il va vraiment avoir une rentabilité sur son investissement très importante. Là où si t'as un Viking ou un Libérateur, les deux fonctionnent. Tu peux débarrasser un peu. Alors, le Void Ray, c'est pour ce Disruptor. Ouais. Intéressant de faire un Void Ray. J'ai souvent vu Phoenix qui a un investissement. Moi, je pense que c'est une très très bonne réponse, là, le Void Ray au Disruptor. Oh, il est tellement mal placé. Ok, voilà. Voilà pourquoi il était mal placé. Et sur cette carte, je pense que c'est indispensable de jouer Stargate ou Blinkstalker. Mais juste, tu peux pas te permettre de payer 4 pylônes derrière chaque ligne de minerai. Un kill déjà sur ce Libérateur. Ici, on a le Warp Prism qui bouge pas pour l'instant. Le Prisme qui n'a pas attaqué. Alors, par contre, je comprends pas ce deuxième Void Ray. Parce que le premier, je comprends. Allez, le Void Ray qui passe au travail. C'est bizarre ce qu'il fait, Patience. Parce que... Oh là, il va s'en sortir. C'est pour ça que je préfère Phoenix. Et là, soudainement, c'est plus une si bonne réponse que ça, le Void Ray. C'est tellement lent. Ouais. Mais je comprends pas pourquoi il en fait. Le premier, je veux bien, hein, mais pour deny les disrupteurs, mais 2. En plus, si tu regardes, il a fait un disrupteur qui est dans son Warp Prism. Il a 2 Warp Prism sur les cartes. Il fait des colosses. Commence des upgrades. Patience, il joue vraiment une grosse macro game là. Hein. Et donc, il va faire un mix à base de Void Ray. Colosse. Attends, mais il refait des Void Ray. Donc c'est vraiment dans sa compo. Ouais. Et là où je suis vraiment un fan, c'est qu'aujourd'hui tout le monde joue très Mass Marine. Puisque avec tout ce que tu veux payer en termes d'upgrade, des libérateurs, etc. Ouais, c'était... Ouais, la mine. Une mine, ok. Qui est, si j'ai bien vu. Ouais, et la mine qui est en plus tapée sur le prisme. Tout le monde joue Mass Marine, mais du coup c'est vachement moins intéressant de faire des Void Ray. Autant tu te dis s'il a pas mal de maraudeurs et que j'arrive à me retrouver qu'avec les maraudeurs, oui, le Void Ray fait le travail, mais là... En fait, je pense qu'en affrontement de front, quoi, c'est pas trop mal les Void Ray, parce que le terrain engage, met ses libérateurs en mode siège, et toi, tu focuses instantanément les libérateurs avec tes Void Ray. Du coup, il va pas s'enfuir, parce que la fight est en train d'avoir lieu. Ça peut être pas mal. Je suis à la fois d'accord avec toi, et à la fois je vois pas ce qui empêche le terrain de faire clic droit, shift, clic droit sur les 2 Void Ray et disparaître instantanément. Bah, c'est ce que... Oh, qu'est-ce qu'il fait? Tu le cyclone. Okay, attends, le Libérateur, ça se... Ah, il y avait pas de Friendly Fire? Pas sur le Libérateur. Sur le Libérateur, ça je savais même pas. Parce qu'il faut savoir que sur le Disruptor. Parce qu'il y a du Friendly Fire sur les unités alliées. Ouais. Mais pas sur le Disruptor qui tire. Est-ce qu'il est vraiment en train de faire un timing? Il y a que 6 gates, donc on n'est pas en train de... Tu vois toutes les upgrades, on n'est pas en train de bourrer, je pense on va faire un peu peur à TY. Peut-être créer de l'espace pour ce deuxième drop, la tourelle qui est bien placée, qui ne se débarrassera pas du Warp Prism, tout de suite on réagit. Dommage de pas avoir fait un petit wall ici. Ouais, les shades. What the fuck? Ah oui, les shades qui sont bloqués. Elles se bloquent entre elles ou pas? Les shades? Non, c'est juste que le supply fermait le wall. Attention. Oh, dodge. Bam. Et là, il n'y a pas d'entière, tout ça, ça coûte super cher en gaz. C'est que là, TY, c'est presque la question que tu te poses, c'est est-ce que je peux pas prendre une concave et te bourrer? Tellement il y a des unités chères et il n'y a pas vraiment d'entière. Le seul danger, c'est le shot du disrupteur en fait. C'est ça. Parce qu'il y a 3 colosses et 2 Void Ray. B4 posé par Patience, qui continue les bases, qui trouve à nouveau de la place. Il y a une seule tourelle pour l'instant. TY pourra mettre un vrai, ce qu'on appelle
un turret ring, donc un anneau de tourelle autour de sa base, mais tu peux pas le faire tout de suite. À un moment, il faut produire des unités, il faut payer des bâtiments. Et TY joue du coup Viking cette partie, après 3 Libérators. Il n'a pas perdu son... S'il a perdu quand même un Libérator dans sa affaire. Ok, face à lui, Patience qui est en train d'aller vers le Blink. Oh. Je vois pas comment ça se passe bien ça. Ah, ouais, non. Il peut pas vraiment y aller en fait, parce que je pense qu'il se fait massacrer juste Non, et surtout que même si derrière il fait un hack-click, les tourelles dans ce missile là sont extrêmement bien positionnées, elles vont tanker tous les tirs des colosses. C'est ça. Là presque, je serais TY, je reculerais la range de mes Libérators. Et pour laisser en fait la bio derrière les tourelles dans la portée. Il faut absolument que la bio soit derrière les tourelles, ouais. Parce que ça c'est incapable d'attaquer dans des tourelles. Toutes les unités qui valent de l'argent, à part le disrupteur, se font attaquer par... Vont attaquer les tourelles automatiquement. Et surtout se faire défoncer par les tourelles quoi. Ouais. Même... Ok, petit drop. De Medivac. Voilà, là c'est un TY qui est assez en confiance pour se permettre un double drop. Ça a été vu, du coup on annule, on en met un dans la base. Le blink qui est pas fini, ça va être un petit peu embêtant pendant quelques secondes ça. Surtout sans blink compliqué de sanctionner les drops. Tu parlais de la vitesse des Void Ray face au Liberator tout à l'heure, il n'y a pas de souci, c'est la même histoire. Énorme même contrôle de patience au passage. Ouais. Ok, patience qui a back. Il va arriver à 200 de pop. Alors, un 200 du coup. Pas le meilleur 200 de tous les temps, j'ai envie de dire. Je dirais presque un 200 assez faible. T'as 3 colosses qui ont la thermolance, mais c'est des colosses qui ont perdu 20% de DPS. Ouais. 2 immortels, ça c'est très bien. Les immortels sont devenus vraiment très forts. Et un disrupteur et 4 Void Ray. Et tout le reste, c'est pas des unités que t'as des masses envie d'avoir. Même les adeptes, là au final, des chargelottes avec des upgrades seraient mieux à ce moment-là de la partie. Il y a une attaque. Pardon. Ici, je crois que c'était le prisme qui est passé à l'attaque. Qui s'est fait manger par une tourelle d'ailleurs. Et du coup, ça a permis à 2 adeptes de trouver leur voie ici. On va prendre CSCV, c'est pas mal. Maintenant, il y aurait 66. Alors, on cherche la charge, on refait un prisme, on ajoute une deuxième robot, une deuxième forge. Regarde le déplacement d'armée de Patience sur l'est, il n'a pas été vu. Ce qui serait vachement intéressant. Tu peux mettre la vision du Protoss. Est-ce qu'il a pas un Noves dans le coin ou... Non, il peut pas voir. Tu vois, il met des tourelles de partout en fait. Oh, c'est parti. Attends, c'est ouf là. Oh, il contourne les Libérators. C'est génial ce qu'il est en train de faire. Attention quand même, il peut toujours pas rentrer dans les tourelles avec son armée principale. Du coup là, c'est une situation où tu mets les adeptes et tu forces l'engagement. Il en a envoyé quelques-uns. Un colosse qui tire sur la tourelle. Le Protoss qui back. Il a 7 adeptes ici. Ouais, c'est ça. Ça, c'est les adeptes qui deny la B3. On a été obligé de relever ici. Attention à pas se faire manger quand même. Oh, le shot du disruptor qui prend quelque chose. Blink. Ah mais là... Ok. Tourelle qui tombe une par une. Le truc c'est qu'il a perdu quasiment tous ses Void Ray. Il a toujours pas ouvert le wall ici. Nouveau shot de disruptor. Alors attention. Est-ce qu'il peut tuer la base par exemple? Est-ce que Patience peut le faire? L'engagement de la part du Terran. Mais là, ouais. On vient de tuer tous les colosses, il n'y a plus d'AOE ici. Et du coup on met les Libérators. Il va se faire libérer la Patience sur cette fight. Tous les adeptes qui sont déjà morts. Il reste plus que 7 immortels pour apporter un peu de DPS. Et on nettoie tout. Ça coûte 22 SCV à TY qui prend un énorme avantage en termes d'army supply en fait. Ouais. Il a perdu en économie, mais il a été plus rentable au niveau troupes. Il a perdu quelques bâtiments aussi, quelques supplies, des tourelles, c'est pas très important. Pas des choses qui vont servir réellement. Enfin le supply il a de la marge et les tourelles, quand on voit la reprod de Patience, t'as plus besoin d'avoir 5 tourelles quand t'es face. Ouais, surtout que là à ce moment-là, t'as plus besoin de défendre ta B3 en fait. Elle va bientôt être mined out. Ça a plus joué à la B3, ça va jouer à la B4, la B5. Et surtout, ça permet à TY pour la première fois de la partie en fait de se montrer agressif sur la carte. Et c'est là où maintenant il va pouvoir tenter des drops, tenter des choses tout simplement. On a vu 2 petits drops être tentés tout à l'heure. Il n'y avait pas grand chose en plus. On nettoie un peu de map control sur la droite. On vient prendre cette position complètement abusive et pas du tout gérable par ce genre de composition. Un drop qui se fait bien sanctionner ici. Ok, c'est pas mal. Doom drop dans la main de Patience. Ça c'est le move favori en ce moment de tous les joueurs Terran pour plier une game. Tu doom drop avec tes Libérators, tu mets tes Libérators en position. Ah, là, et tu dis viens défendre. Ouais, là il y a énormément de bâtiments qui vont tomber. Ah, il vient mais il a tellement rien qui tape à distance. Non mais surtout que là... Il perd son cyber. Attends, là Patience ne peut plus warper d'unité. Ouais, Patience, petit drop storm ici qui fait un bon dégât quand même. Et là, il va se faire engager en frontal en même temps. Il aura le temps de faire qu'une overcharge avant que son Mothership Core se fasse massacrer. Double Libérator ici aussi. Là, c'est toujours pas géré, absolument pas géré. Même, on a juste reposé des pylônes en panique. On essaye de défendre la B4. Patience qui est en train de prendre super cher. Est-ce qu'ici, il va faire le tap?
Ok, des bonnes sorts. Ici, il fait taf. Le problème, il va perdre toutes ses gates. Patience, il lui reste plus que 5 gates. Et ces robots, il a plus aucun moyen de production. À la limite, le Nexus, c'était pas très grave, il restait plus grand chose à miner. Perd toute sa probe. Tellement tous ces bâtiments de tech aussi. Ouais, c'est la catastrophe. Patience qui fait demi-tour. Et il va encore continuer à galérer hein, une fois qu'on va revenir dans la range ici. C'est la guerre et la range, elle permet de gratter ça et ça par exemple. La dernière gate également des pylônes TY qui reproduit, qui a pris 45 de pop d'avance dans cette première partie. Et qui vient d'exécuter le combo bonne défense into, je te retourne la figure sur le contre. Ah il déplace le libérateur, s'il met les deux sur la rampe, Patience il perd sa B2 en plus. Et quand tu vas la reprod ici, il va falloir également défendre la main. Ouais, Patience qui arrive plus à gérer. Hein. Là, TY qui peut envoyer quelques troupes dans la B2. Sniper le Nexus à gauche, il doit rester un peu de minerai. Bon. Yo. Ouais, il y a 15 probes à ramasser qui au moins ne seront pas transférés. Ok, le bon blink. Je pense qu'il va venir juste ramasser ce qui reste ici. Et il va back. Il y a la question c'est comment tu défends ça quand t'es le Protoss. Ah bah là il va partir vers le nord et il n'y a rien pour l'en empêcher. C'est vrai que tu fais en sorte que le terrain ne te fasse pas ça. Et sinon je vois beaucoup, après la transition late game, Protoss c'est à chaque fois du Tempest mais c'est forcément compliqué à atteindre. GG avec 4, GG. Patience qui s'incline dans cette première manche. C'était tendu quand même. Hein. Pendant longtemps Patience était devant. Est-ce que tu penses qu'il a donné la game sur son go ouais, je pense qu'il force un peu la fight. Là où il y avait peut-être besoin, il n'y avait pas forcément besoin. Je pense qu'il aurait dû laisser ses adeptes faire le travail, par exemple sur toutes les tourelles. Ouais. Puisqu'il y a un moment où il avait neutralisé la B3. Il y avait genre 9 adeptes dans la B3 et il faisait plus rien dessus TY. Et il n'avait pas l'obligation de venir vraiment dans les 5 tourelles. Un peu. Ouais, ok, je suis d'accord. Un peu impatient presque. Ouais, c'est clair. Mais Patience qui a joué une très très belle game en tout cas. Vraiment. Et puis plan de jeu pour le coup super innovant, je veux dire. Il fait un drop disrupteur. Je pense qu'il se sait scouter, du coup il commit pas. Puisque si tu perds le War Prism et le disrupteur dedans, c'est vraiment la catastrophe. Là, le Terran peut commencer à sortir, soit poser sa B3 très vite, soit contre-attaquer. Et derrière, il joue quand même Colosse, Void Ray, Adept. Et il a plutôt bien utilisé cette composition. Où aller Avion 721 qui rejoint la Road to Poutre, bien sûr. Mais vraiment, gros niveau de jeu là des deux joueurs. Et ça va être presque être triste d'en laisser un des deux hacké en code B, du coup. Et ça le serait particulièrement pour un Patience qui, en étant chez Dexpixel, Patience, je crois pas qu'il ait de partenariat d'annoncer, donc il va pas jouer la Pro League. Et en cas d'élimination rapide en GSL et en Star League, pour Patience, on se retrouverait avec absolument rien à faire pendant 4-5 mois. Tu te rappelles de... Il y a eu du nouveau sur l'histoire Sbenu? Ah, Sbenu sera pas en Pro League, c'est quasiment sûr, du coup. Alors Sbenu, tu parles de l'équipe, mais ouais, de l'équipe. marque... sinon la marque, c'est la catastrophe. Enfin, ah ouais. Okay. Le mec a toujours pas réapparu, un génie. Oh, ça c'est trop fort. Alors on va présenter les joueurs. En bas à gauche, en Protoss rouge, Patience. Ah oui, non, un grand génie, Sonic. Digne des meilleurs. Face à lui, en haut à gauche, TY, Team KT. Alors, Sbenu, c'est un très gros sponsor de l'e-sport coréen. Je sais qu'ils sponsorisaient la GSL à un moment. Je sais pas si c'était la Pro League aussi. Et ils ont leur propre équipe aussi. C'est ça. Et des cups aussi sur d'autres jeux, hein, sur League of Legends. Enfin, un énorme sponsor, une marque de fringues, genre, on va dire l'équivalent de Lacoste, tu vois, ou je sais pas quoi, en France. Et il y a eu un gros drama en mode. Enfin, ce que moi je sais, c'est que Sbenu est accusé de fraude. Ils ont acheté leur propre stock. C'est pas mal ça. Hein, pour faire monter leur cours en fait dans une histoire d'investissement. Moi, tu fais monter ton chiffre d'affaires de façon fictive. Genre, tu fais des pompes. Tu construis des pompes et tu te les rachètes pour augmenter ton chiffre d'affaires. Bref, je suis pas un expert, mais il y avait un peu de ça. Et ils n'ont pas payé leurs fournisseurs aussi. Ils n'ont pas payé toutes les usines qui produisent leurs pompes et tout. Et du coup, ils ont plein d'impayés. Et le CEO a disparu de la circulation. Ça s'invente pas, ça. Non, mais c'est ça qui est génial. C'est que, bon, il y a les impayés. T'as envie de dire, ça arrive et le mec en gros a commencé à faire des promesses en mode oui je paierai, et au moment où il s'est fait ramasser par la justice, puisque tout ce que tu racontes a été confirmé lors du procès, bim, le mec disparaît de la circulation. J'espère qu'il est parti loin. Et du coup c'est un peu dommage pour l'e-sport coréen, mais
Alors, ici TY qui open sur un 1-1-1. Et est-ce que Patience a vu le gaz? Ok. Si Patience n'est pas un noob, et ça n'est pas un, tu cliques sur le gaz. Il y en a un peu beaucoup. Qu'es-tu en train de faire, mon beau TY? Est-ce qu'il va vraiment 1-1-1 complet? Tu peux jouer vraiment 1-1-1 en mode... tu fais une petite pression et ensuite t'enchaînes sur un tank libérateur marine qui est devenu assez pourri. Ça a marché pendant 3 semaines. Puis ensuite les mecs ont fait des phoenix et des adeptes. Et en fait tu fais des phoenix. Tu fais beaucoup d'adeptes, t'attends. Ouais. Tu balances toutes les shades sur les marines. Et tu lèves tout. Ensuite tu tues les libérateurs avec les phoenix pendant que les tanks massacrent les marines. On va voir. Hein. Mais en tout cas on voit une Stargate rapide dans ces positions. On pouvait s'y attendre. Donc cette fois... Ah oui. Je sens le... Ah oui mais là c'est le 1-1-1. Je sens le build de génie complet là. Allez, Techlab. Techlab et Tank en mode siège. Et Lion, encore mieux. Il peut le faire après. Il peut le faire en 2 temps. Hein. C'est ça, mais Lion plus réacteur, je pense qu'on est parti sur une petite pression maintenant. Il va même prendre un ICV pour réparer sa mine. Et en face on part Phoenix, ce qui est le meilleur choix en fait. Quand tu confirmes, Phoenix c'est la meilleure technologie possible face à un Terran qui joue sur une base. Tu soulèves la mine, tu tapes le Medivac. Et en plus au sol, il aura des adeptes. C'est-à-dire là honnêtement en termes de... Et c'est bien 1-1-1. Hein. En termes de build order je suis inquiet pour TY. Normalement c'est ça. Enfin, genre, il est censé se faire... Il est en train d'être counter TY là, hein, en termes de build order. Par contre le Medivac est pas vu. Et là j'aime bien. Le Hélion là, c'est le Hélion où il fallait pas faire ça en fait. Le drop est pas géré. Oh my god. Faut soulever la mine. La mine n'a pas été soulevée. Mais il a plus de détection maintenant. Et il tente le repositionnement de la mine. Oh la mine marche. Non, il a raté le lift. Ça c'était un lift sur la mine. Ok. Attends mec, le bunker. What the fuck, pourquoi il y a Franchement le bunker c'est... Disrespect. C'est disrespect. Tu sais que ce Lion a fait 5 kills tout seul parce qu'il n'y avait pas de pylône à porter. Moi je suis impressionné par la capacité des Terrans coréens à faire des marchés, des choses qui ne devraient pas marcher. Et là c'est trop la merde. Tu fais quoi? Tu fais un oracle? Mais tu sais que derrière, avec sa facto, il refait des mines. Regarde, elles arrivent du nord. Et il est lift avec son Medivac. Regarde, les mines arrivent et il les reprend. Attention quand même, on n'a plus des masses de vie. Oh là là, le splash du libérateur qui fait mal. Par contre on a levé les 2 marines. On n'a plus des masses de vie sur les phoenix. Et là faut pas que les phoenix passent sur une mine qui est enterrée à un endroit. Ouais, là il a besoin de régénérer le shield. Mais pour l'instant, je trouve qu'il contrôle assez bien la situation. C'est ça. Cette mine qui a fait qu'un kill, elle est pas idéalement placée pour... C'est aussi pour ça qu'elle s'est enterrée. On contrôlait vraiment l'espace. Fais gaffe, ça fight au nord. Attention. Oh là là. Non, il est en train de... Il est en train complètement de défendre. Après... Et derrière, il y a un all-in sur le shield. Il y a un timing shield libérateur qui va venir. Attention, là on vient voir si on arrive à dropper la mine. Ouh, ça va être beaucoup plus chiant. Ça fait 2 ou 3 kills ça. T'as vu le target qu'on a changé, histoire de faire 3 kills, effectivement. Les phoenix qui essayent d'intercepter les renforts, voilà, les mines entourées de manière un peu aléatoire qui s'infilent. Et je suis d'accord qu'il défend bien. Je me pose la question. Il a un problème d'income. En fait là, 21 probes, c'est-à-dire c'est comme si s'il avait une seule base au final en termes d'économie. Les 2 bases ne comptent pas pour le Protoss. Et je suis d'accord avec toi. Et va arriver ce moment. Ou est-ce que t'as assez pour la masse de marine qui est en train de se créer TY avec mec, le shield? Je suis tellement content de voir ce genre de game. Tu sais qu'elle est folle cette game, hein, sur une base. C'est incroyable ce qu'il arrive à faire marcher. C'est pas normal. Il empêche l'immortel de sortir. Et du coup, t'as plus le pilote, tu peux plus overcharge. Est-ce qu'il va engager avec ses shades? Faut soupler la mine ou faire quelque chose. Faut pas que la mine... Ok, voilà, faut pas que la mine tape. Là, faut target les phoenix. Oh, c'est en train d'être vendu, non? Target des phoenix. Ouais, il va tuer 3 phoenix. Non, phoenix là qui s'en sort. Putain, la micro incroyable des 2 côtés. Et attends, TY, comment on s'y prend? Parce qu'il n'y a plus que 16 pro. C'est que, en fait, il est en train de gagner un jeu one base qui a un all-in. Alors là, c'est très grave ce qui vient de se passer. Il donne les 2 c'est 2 phoenix à ce moment-là. Il lui reste 2 Voidray, un Stalker, un Ops. TY, il est en train de jouer un jeu one base qui a un all-in, mais qui ne passe pas en frontal. C'est ça qui est fou. Et tu sais que là, ce qui va être fou, c'est qu'il va plus avoir de minerais dans sa main TY parce qu'il y a moins de minerais. Bon, il a un peu de temps encore, mais ça va venir. Hein. Mais il pourra soulever son command center pour aller sur sa B2. La partie, là, on en est à 6 minutes, mais elle peut encore durer 15 minutes. Hein. C'est ça. Et TY, il est en train de massacrer l'income du bon patience. Là, ok, le libérateur qui a pas pris grand chose. On s'est repositionné. Est-ce qu'on s'est débarrassé de l'Ops? Faudrait qu'il s'aperçoive qu'il y a cet Ops. Scanner cet Ops, c'est énorme à ce moment-là de la partie. Quand tu es sur un CC, le scan coûte très cher. Après, il y a ce moment en fait où, quand tu as moins de minerais, faut accepter de faire des scans. Ouais, de moins muler pour
pour regarder un peu. Ok, TY qui est en train de faire le shield. Où est ce réacteur? Est-ce qu'il est vraiment? Ok. Et là, il va jouer une game où il va jouer masse marine avec le Steam and Combat Shield face à un Protoss qui est incapable de sortir quoi que ce soit de vraiment efficace contre des marines. Dégâts de zone. Ouais. Il n'y aura pas de dégâts de zone, il n'y aura rien là. Libérateur qui va essayer de revenir. Après, il y a toujours les deux Void Ray, mais ils sont du mauvais côté. Ouais, c'est ça. Et ils sont vus. Donc il sait qu'il peut y aller. Ah là, tu vas direct. Et surtout, c'est le genre de game, en fait, tu te mets pas à la limite, non. Tu te mets là et tu mets la zone sur l'intégralité du minerai. Ouais. C'est pas tellement le but de gratter des probes, c'est juste de tuer, de deny un maximum de récolte. Ok, on pose la B2 finalement. Ouais, très tard. Au final, au niveau économique, 30 probes, 28 VCS. Il va y avoir pas mal de probes qui vont être sorties. Après, ok, il y va prudemment quand même. On a bien réagi. Dans un premier temps, le problème c'est quoi? Oh là là, c'est dommage ça. Tu réagis bien dans un premier temps, ensuite t'as 4 probes qui ont envie de venir ici, l'Obs qui voit le timing de la B2. Ici, le Marine qui est tombé. Ah mais par contre, ils sont... Est-ce que tu peux l'attaquer? Oui. Faudrait qu'il le sauve ce Void Ray. Voilà, le libérateur. Tu pars très loin. C'est ça. Si possible. Double Ou alors, non. Medivac. En fait, le mieux, tu reviens avec le libérateur. En mode évident. Ou enfin, les deux. Il y en a un qui servira pour créer de l'espace pour l'autre. Oh là là, cette attaque va faire super mal. Il va... Je pense que le libérateur est en train de se faire chasser par un Void Ray. Et là, ce double Medivac va faire extrêmement mal. Il voit la Dark Shrine. D'ailleurs, c'est une bonne cible à la Dark Shrine à ce moment-là. Également, Void Ray, bah voilà, le Void Ray, on parlait des choses pas appropriées. Ok, là il y a des overcharges, va falloir se barrer. Oh là là, c'est en train de mal se passer pour Patience. Très mal. On a bien vu. Ok, on a vu ce bâtiment, ce pylône avec une barre de vie un peu haute. Par contre, est-ce qu'on a pas d'IB? Peut économiser les scans, mais c'est quand même bien chiant. Oh, c'est un fake. C'est un fake. Il l'attire ici. Il attire toute son armée par ici. Ah, ça marche. Hein. Alors, après, il le tente mais pas vraiment. En général, quand tu fais ça, t'attaques par devant en même temps, quoi. C'est ça. Il l'a pas tenté. 2 DT. Si on garde des scans, ça va bien se passer. Là, tu vois, je pense qu'il s'est dit aussi, c'est peut-être le moment de pas être trop ambitieux sur le jeu que tu veux déployer au moment où tu as les DT qui sont sortis. Ça se rend compte. Pas vu. Ouais. Mais il reste toujours des unités. Ça, c'est là pour calmer les DT qui vont arriver. Et il lui reste des scans aussi. Ça devrait faire le taf. Oh, ça fait le il a fermé les supplies, donc il sait que les DT sont dans la base. Voilà. Et là, t'envoies un, tu scannes une deuxième fois. Pendant ce temps-là, tu tentes de passer en frontal. Ça ne marche pas. Par contre, je pense qu'un gros double drop serait probablement réussi. Premier scan. Le deuxième DT qui est caché au nord. Et le drop qui est toujours pas vu. Il a un énorme problème de map control dans sa main. Là, il laisse son Nexus, hein, je pense, sur cette attaque. Je sais pas ce qu'il... Tu sais qu'il peut presque laisser la game. Ouais, l'overcharge c'est fort. Tu vois, il n'y a pas de raison de prendre de risques également. Mais les marines comme ça, c'est juste... Enfin, là, s'il n'y a pas l'overcharge, les marines gagnent la fight, quoi. Deuxième DT qui s'en est sorti, du coup, qui a eu le temps de prendre 2 kills. Le problème, c'est qu'on a redonné 6 probes. Et qu'il y a désormais 15 de pop d'écart, qui est de la pop armée. Tu vois un TY qui a un peu moins d'income que son adversaire, je pense, c'est surtout dû au fait que on est en train de transférer et on n'a pas utilisé de mule pendant un moment, mais qui est en train de remporter cette game. Ouais, clairement, TY est devant. Il a juste pas les bonnes unités en fait, patient. Après, je pense qu'il mine, lui, que sur une base à la fois en fait. Il a l'income d'une base, même avec les mules. Mais c'est pas grave. Alors que je pense qu'il y a encore l'income 2 bases pour Patience. C'est ça. Voilà. Mais au moment en fait où Patience perd cette ligne de minerai, il reposera pas un Nexus. Peut-être. Il sera incapable de défendre nos 3 bases à la fois. Oh déjà, ça c'est vu. C'est vu normalement. C'est vu, mais est-ce que... Il est hors de position. Est-ce qu'il a les unités? Il y a 2 DT dans ce mix. Le scan, les 2 DT qui tombent instantanément. Et regarde, il a bien activé le shield, là on récupère un peu. Continue de prélever, et moins il y aura d'unités, plus les Medivacs vont être ultra puissants ici. Ouais, c'est clair. Les Medivacs sont en train d'accumuler de l'énergie. J'aime bien ce qu'il fait. Ils deviennent ultra rentables. Je dirais presque qu'il manque 1 ou 2 libérateurs. 1 ou 2 libérateurs ici, c'est game over pour Patience. Ok, on reprend la fight, on tue un immortel, le deuxième aussi, le shield qui n'était plus activé. Et là, il n'y a aucun moyen de tuer cette armée. Avec un Medivac par marine. Du coup, tu es obligé de compter sur l'overcharge, mais tu te fais prélever. Et si tu regardes la valeur d'armée des 2 joueurs, on a le pauvre Patience qui dépasse pas les 30, là où Timo il est bientôt à 60. Ouais, il est complètement en train de prendre l'eau. Ok, le CC qui s'enlève. Définitivement, voilà ça.
Les glaives résonnants qui arrivent, mais c'est bien tard pour Patience. Et cette forge qui a servi à rien, hein. La forge dans la B2 de Patience, elle a rien recherché. Il a jamais eu le temps ni les ressources en fait. C'est ça. Et c'est un peu retrouvé coincé en fait. Dans la game low echo comme ça, t'as pas envie d'être en train de faire Immortel Void Ray. Tu fais 2-3 immortels et beaucoup de choses à côté de tes immortels. Genre beaucoup d'adeptes. Est-ce qu'il y a le blink en fait? Tu peux faire G? Ouais, il y a le blink. Okay. Oh là, bah, il va perdre son drop là-dessus. Ah, ouais, GG. C'est la game. Malheureusement, ce drop pour Patience. Qui s'incline du coup, Alexis qui revient en courant. Et ça fait désormais 2-0 pour un TY très impressionnant. Mais cette game là, c'est le genre de truc si tu l'essayes. Mais... Cette game était stylée, hein. Ultra agressive. Et ça montre bien aussi que le jeu, une base, reste toujours possible. Ouais. Quel que soit. S'il est bien travaillé en Terran, bien agressif contre Protoss. Ça fait plaisir de voir ce genre de BO. On pensait que le jeu une base allait disparaître. Vu que tu commences à 12 probes ou 12 VCS, bon bah, tu te satures en même pas une minute. Une base. T'as presque l'argent nécessaire pour faire ta deuxième base. Pour faire base la deuxième, dès le début. Sur une base quoi. Et donc que les jeux une base allaient disparaître. En tout cas, ça a quasiment disparu côté Protoss. Et je suis pas celui qui m'en plaint le plus. Mais non, mais c'est vrai que tout ce qui est proxy, c'est devenu très très risqué. Ça marche que dans certains match-ups. Et là, TY qui te montre que tu peux faire un vrai jeu une base. Et où je suis impressionné en plus, c'est qu'il part sur un truc une base où souvent le jeu une base, c'est t'essayes de surprendre, t'accumules de l'armée, tu bourres. Et là, on était quand même sur du multifront tout le temps agressif pendant 3 minutes. Mais moi, ce que j'ai kiffé, c'est ce Medivac, donc il lui sert à faire l'agression, et qui derrière fait l'ascenseur avec les mines. Il continue la prod de mines, on l'a pas bien montré, avec sa factory qui descend sur le low ground, et il monte les mines, et il monte les mines, et il monte les mines à chaque fois. Le Pavilion du début produit sur le low ground qui fait 5 kills de prob et qui est ultra décisif, puisque le gros problème dans Patience, c'est qu'il a eu 2 bases, il a jamais profité de 2 bases, tu l'as bien dit, il était sur 16 ou 21 probes. Ça a été compliqué économiquement pour Patience, qui est désormais mené 2-0. S'il ne veut pas répéter le thème de la soirée, qui est le 3-0, il va falloir quand même arriver à s'imposer contre un TY de game show, mais à chaque fois, c'est le Terran qui s'impose à la fin. Du coup, on fait une petite pause très rapide et on se retrouve dans un instant pour la suite de la rencontre. A tout de suite. Et on est de retour pour le dernier BO de la soirée, TY versus Patience. Donc on va reprendre tout de suite. Alors, j'avais vu une question sur le chat. Déjà, je vous rappelle, la soirée des subs, c'est le 30, donc c'est dans 9 jours. C'est le 30 au Bellucci's. Il y a un article sur le site OGaming. Si vous êtes sub, c'est l'occasion de prendre une bière, de se rencontrer. Je pense qu'on mettra du StarCraft 2 sur les écrans du bar et ça va être stylé. On invitera les joueurs Millennium aussi. Enfin, on verra qui est dispo, Petit Drogo, etc. Et n'hésitez pas à voter sur le site OGaming. Donc ça, c'est l'article. Voilà, ça c'est l'article, il y a toutes les infos. Si vous êtes sub, si ça vous dit de venir, les conditions dans le bar, 25% sur la carte, etc. On vous rappelle que non seulement si vous êtes sub, mais il y a un +1 aussi. Ah, vous pouvez venir avec votre +1, ouais. C'est ça, donc si vous n'êtes pas sub, il faut trouver un sub qui vous acceptera en +1. Ouais. La page Facebook de la soirée, avec les infos. Et donc, il y a un sondage. Il y a un sondage sous le stream où vous pouvez décider qu'est-ce qu'on va diffuser ce soir-là. Puisqu'en fait, tout le staff OGaming SC2 sera dans le bar. Donc, on ne peut plus bosser. On ne peut pas bosser. Et du coup, on va diffuser une rediff ce soir-là. Donc, n'hésitez pas à nous indiquer ce que vous voulez voir. Les finales d'Iron Squid, le run de Lilbo en WCS saison 2. Voilà, il y a plein d'histoires qu'on a racontées. Les Nations Noires, 3 finales all-kill de la Corée de Marine Lord. Tout ce qu'on peut balancer. Du StarCraft 2 récent en plus. Et aussi, en fait, j'avais vu des questions vite fait, donc je vous rappelle, j'ai participé, j'ai été invité à un épisode sur TF1 sur Alice Nevers, et il y a quelqu'un qui me disait, et c'est intéressant, comment ça s'est passé, tu vois? Est-ce que TF1 est venu me chercher? Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est TF1 a contacté un mec du jeu vidéo en France qui s'appelle Oscar. Et pour lui dire, voilà, je veux faire un épisode sur l'e-sport et j'ai besoin d'utiliser un jeu. League of Legends, Street Fighter. Le mec de TF1, il avait le choix, tu vois, il se disait, un jeu e-sport. Mais pour ça, j'ai besoin de contacter l'éditeur. Et Oscar l'a renvoyé vers moi parce que je connais un peu quelques éditeurs. Et moi, je lui ai dit, ok, tu peux faire ça dans l'e-sport, tu peux faire ça sur League of Legends, StarCraft 2, Hearthstone. Bon, évidemment, moi, je voulais que ce soit StarCraft 2, évidemment. Mais j'ai laissé le choix parce que c'est lui qui décide.
Et Call of Duty, il y a des compètes sur Call of Duty, Smash Bros, tu vois, il y a plein de jeux. Just Dance ou pas? Non. Attends. Et en fait, à la base, moi, je devais pas jouer dans cette série. Et il voulait juste que je lui donne un coup de main pour trouver des éditeurs. Donc j'ai essayé de contacter plein d'éditeurs pour lui. Riot Games aussi. Et en fait, au final, les seuls éditeurs qui ont répondu positivement, bon, il y en a quelques-uns, mais il y avait Blizzard. Et cette personne de TF1 a choisi StarCraft 2. Moi, je l'ai pas influencé, hein, mais j'étais très content. Et après, il m'a dit, est-ce que tu veux avoir un petit rôle dans l'épisode parce que tu m'as bien rendu service et tout. Et j'ai dit, vas-y, ok. Mais c'était pas mon but à la base, c'était juste de l'aider quoi et de montrer un épisode sur le sport électronique. Non. Voilà. Mais en fait, et du après, coup, quand ça sera diffusé, le lendemain, tu vois Mémé Jacqueline du 60. non, mais du en fait, 59, je sais ce qui va se passer. Ça va être poudre. diffusé et ça va finir sur la galerie et je vais me faire troller pendant des mois. Je sais très bien, je savais ça en signant. Mais le but, pour moi, c'était de tester une émission de télé et tu vois, genre c'est une nouvelle expérience. T'as dit quoi? Choper quoi? Du coup, la prochaine émission, en fait, elle est pour Dorsel et en fait, c'est X-Story entre Alice Nevers et Tude de Gaming. Et de montrer du sport électronique à la télé de façon positive. Donc, c'est, je pense, une bonne motivation sur TF1, tu vois. Genre, je crois que c'est jamais arrivé. Donc, et là, c'est plutôt positif. Donc, n'hésitez pas à checker. C'est sur TF1, c'est Alice Nevers. Et voilà. On n'a pas entendu la fin. Donc c'est que dans le bar. Ok, donc ok, on en parlera après. Ok, on en parlera après. Du coup, ok, super. Du coup, avec tout ça, il nous reste quand même au minimum une game, au maximum 3 entre TY et Patience. On a un Patience dos au mur qui, comme Shoya et comme Sascri, ne démérite pas puisqu'on a eu 2-3-0 pour l'instant, mais en fait c'était des 3-0 où le perdant se débat et c'est relativement serré. T'as dit ouais, c'est clair. C'est là où il en est et il finit par la lose. On verra si c'est le cas pour Patience qui joue gros Patience aujourd'hui. Il est également qualifié en Star League, donc c'est pas encore fini pour Patience les tournois coréens. Mais il n'y aura pas de DreamHack, il n'y aura pas d'IEM. Mais là, c'est clair que t'en penses quoi alors du jeu de TY? Parce que toi, t'es Terran et tu dis qu'il n'y a pas vraiment de solution pour les Terran contre Protoss. Là, il montre plusieurs solutions différentes, TY quand même. C'est pas tant qu'il n'y a pas de solution, je pense que le match-up est dur à comprendre. En fait, dans un match-up, souvent, quand tu es la position du joueur qui défend, c'est plus compliqué d'analyser le match-up et de comprendre tous les moves à faire que quand tu es l'attaquant ou. Enfin, je sais pas, je trouve que dans StarCraft 2, attaquer est très simple en mid-game. Il y a. Enfin, genre, par exemple, quand Maru s'est mis à jouer full drop et que tout le monde s'est mis à jouer full drop, mais tu pouvais battre des gens, mais tellement meilleur que toi. Il suffisait de passer un doom drop. Et on avait un qui passe, tu peux en rater 5 d'affilée tant que tu perds pas tes unités. Ouais. S'il y en a un qui passe dans la main du Protoss, c'était game over. Et là, il y a un peu cette situation qui est inversée où c'est le Protoss qui a plein d'options pour t'attaquer, où toi, Terran, t'as quand même envie de te montrer sur la carte. Si tu te rates une fois, tu le payes cash derrière. En termes de VCS, quoi. Avec des VCS sur des adeptes. Ok. Et mine de rien, si tu perds 20 VCS en mid-game, la partie elle devient compliquée. Le problème aussi, c'est que déjà tu perds des VCS et en plus ça sollicite une partie de ton armée. C'est-à-dire que t'es pas en train de dropper en même temps a priori. Genre tu perds une minute d'agression, je pense, sur un truc comme ça. Après, ce qu'a fait TY à la première game, c'est clairement la solution ensuite pour plier les games. Drop plus Liberator à 2 ou 3 endroits à la fois. Et ça, c'est le moment où tu gagnes en fait, tout simplement, pour l'instant. En TVP. Allez, on est parti sur la 3e manche entre TY et Patience. En haut à droite, en Terran bleu, TY. Et face à lui, en Protoss rouge, Patience. Caméraman qui a localisé les nanas dans l'audience. On se coupe toujours très tôt. Probablement pas envie de se faire victimiser par un Proxy Reaper. Qui reste, pour le coup, en termes de Proxy Reaper into Cyclone avec l'upgrade contre Protoss, c'est beaucoup trop drôle. Ah ouais? Du coup, en fait, avant, on faisait Proxy Reaper, on posait un CC. Et c'est. Alors, je sais pas qui l'a fait en premier, mais Marinelord a copié ce build et l'a utilisé contre Wellmu en demi-finale. Et en fait, tu fais un Proxy Reaper, tu poses un deuxième gaz, tu fais une usine chez toi, tu fais un T-Clap sur ton usine, tu lances le cyclone et l'upgrade du cyclone, et là, tes cyclones ils font un carnage, ça détruit les unités et les bâtiments à une vitesse, c'est incroyable. Mais tu le fais chez toi
L'usine, tu l'as fait dans le wall en fait. Tu fais genre, premier dépôt, tu fais la caserne ici. Et tu t'en sers défensivement du cyclone? Ah non, non. Offensivement. Il traverse la carte. Ok. Et en fait, tu mets la pression, tu perds pas tes Parce que tu pourrais proxy la fac toi aussi du coup. C'est ça. Mais bon, c'est peut-être un peu risqué ou... Bah en fait, disons c'est une opening agressive mais où t'es pas censé tuer. D'accord. Tu poses une B2, après tu refais des racks et... Là on scout, que tout va bien en fait. Quand tu scoutes le cyber à ce moment-là, c'est qu'il n'y a pas une volonté de mettre 3 pylônes en bas de ta rampe. Et sachant que la réponse a été toute trouvée, pareil, ça c'est le genre de truc insupportable jusqu'au moment où tu vois justement t'apprends. Mais en fait, si tu mets le bunker là, le mec jamais il met ses pylônes. Bah ouais. Alors qu'avant tu mets le bunker en haut de ta rampe, mais il couvre qu'un côté, du coup il met des pylônes des deux côtés, il t'attaque, il bouffe ton réacteur et t'es derrière. La solution a été trouvée. Ici c'est adepte. On est au courant également chez Patience que ça joue réacteur. C'est l'info à prendre. Une fois que t'as vu ça, t'as tout vu. Ouais, c'est clair. Alors, est-ce qu'il va faire Marine Reaper? Non. Marine cette fois. On est d'accord, c'était à ce moment-là qu'il avait fait Marine Reaper. C'est ça, c'est Marine Reaper que j'avais trouvé très intéressant parce que c'est déjà un build où t'es light en gaz en fait de base. Ça c'est le genre de petite variation qui a l'air de rien, mais qui va être... Ah non, ok, Reaper. Donc c'est la 5ème unité. Trop intéressant. Et ça c'est le genre de réaction, bah, tu as dit ça a l'air de rien mais ça fait toute la différence entre un top player et un bon joueur de ladder. C'est ça, c'est les 4 marines. Ok. Qui vont chercher un adepte. Qui vont chercher un proxy là. Si tu te fais proxy tempest de ce côté. De l'autre t'as ce SCV qui va revenir scouter, je pense, la base de ce SCV. En fait, il le planque parce qu'il le ressort pour faire un double scout. Reaper plus SCV et de se dire il y en a un des deux qui va s'en sortir et qui va voir quelque chose. Très très bon ça. De la part de Patience. Ça pour one shot le Reaper quand il arrive quoi. Ouais, c'est... Si le Reaper passe par la droite, il meurt sur le pylône. Là, Gamble, il passe par la gauche. Mais il passe par la gauche. Alors tu te fais tri-shot par un adepte. 23. Là, c'est un move très technique là. Ok. La défense proto, c'est très technique. Normalement, ça marche à tous les coups. Oh oh. Touché. Alors. Oh la dureté du truc. Et là, est-ce que tu scannes? Est-ce qu'il a... Je pense... Je suis vraiment pas sûr qu'il ait cliqué sur la robot. Hein. Maintenant, ça, c'est à la gueule d'une robot. Pour un... C'est le timing de la robot. Et ça a la gueule d'une robot aussi en taille socle du bâtiment. J'ai presque envie de dire, s'il a cliqué sur la robot, il a tout compris ce qui se passait. La robot à ce timing, c'est la robot du drop 4 adeptes, upgrade du cancer, upgrade des glaives résonnants. Et cette fois, il part viking. Et cette fois, c'est vraiment le bon BO pour défendre contre ça. Regarde. Il est au courant qu'il y a quelque chose qui arrive, il sent qu'il peut se faire attaquer, du coup il fait un tank, il retente de ce côté avec un il voit 3 adeptes. Oh. Ah, mais c'est ça la magie. C'est ça la magie du coup. C'est que tu prends B3 en même temps que tu fais cette agression. Exactement. C'est pour ça que t'es vénère. En fait, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Cette B3, tu ne peux rien y faire. T'as pas le droit de la toucher. C'est insupportable de se dire que le mec il bosse B3 à 4 minutes sur le slot. Oh, attends, scan sur la B2. Ça révèle le très late gaz. Ça veut dire soit beaucoup de gates, soit une phase B3. Il a compris. Ouais, alors est-ce que... Mec, après je pense que les bunkers sont nécessaires. Et le problème c'est que t'es en train de payer les bunkers. Alors que le mec pose une B3. Mais en tout cas, TY a vraiment compris ce qui était en train d'arriver là. C'est ça. Mais t'as pas le choix, t'es obligé de payer tes bunkers parce que y a rien de pire que de mourir sur un truc que t'es censé avoir anticipé. Le problème c'est que là, Patience, il est en train de partir économiquement, il est bien en avance. Ok, on va faire la fameuse strat 8 adeptes. Bon target du War Prism qui va mourir très vite. Pour l'instant, c'est vraiment une défense incroyable. Faut barrer, faut enlever tous les civils. Regarde, il les met en hold position juste hors de portée du bunker. Ok, là il y a le tank qui normalement va arroser, Liberator. 8 adeptes c'est beaucoup quand même. Là il attaque un regarde. Ouh. Non, je pense qu'il a pas intérêt. Il va essayer de prendre les 1 ou 2 dépôts. Honnêtement, je pense que c'est pas possible de mieux défendre que ça. C'est absolument cette impossible. agression. Genre, ça, là t'as la défense parfaite. Bah, c'est le genre de truc que je voulais savoir justement. Mais t'as vu la technicité de la défense quand même. C'est ultra pointu comme défense. Ah ouais, non, bah... Faut dire que c'est très compliqué en face comme agression. Non mais... En plus c'est ça en moquant, mais en fait t'as énormément de possibilités. Tu peux venir avec 4 adeptes, ne rien faire. Tu peux venir avec 4 adeptes, en voir MP4 de plus. Et le vrai scénario catastrophe, c'est quand le mec fait un deuxième tour de warp, là t'as 12 adeptes et tu perds la partie. T'as juste pas le DPS en fait pour tuer 12 adeptes. Maintenant TY, il se retrouve face au BO qu'on a vu, c'est le BO de Seed. Et en gros, tu fais ta pression adepte, tu prends ta B3, tu prends pas le gaz.
sur ta B3. Tu vas sature sur le minerai. Tu fais, alors je sais plus, c'était 7 ou 8 gates. Blink Stalker, Adept Immortel. Et tu reviens. Et tu bourres. Et c'est ultra fort. Déjà, va prendre ta B3 quand t'as des sentries en bas. Et poser désormais la B3. Et il y a l'Ops, hein. Cet Ops qui fait une énorme différence, là, qui donne la vision au Protoss. Là, très très bien aussi. Mais mec, ce BO, il fait vraiment peur. Hein. Ah, mais ce BO, mais je pense qu'il a l'air implacable, tu vois. Genre là, on a B3 pour Patience, pas encore de B3 pour TY. Là, il faut mettre tes tanks par là, mettre le libérateur qui protège tes tanks, descendre tranquillement ta B3, descendre un tank en bas avec un medivac. Faut pas être pressé en fait pour la prendre. Alors que... Je pense que c'est vraiment, pour les Protoss, ça c'est un des meilleurs BO qui soit contre Terre. Ce que Patience est en train de faire là. C'est ça. D'ailleurs, il prend ses gaz, étonnant. Sid, quand il le fait, lui il prend pas ses gaz et il warp. Hein. Oh, il y a une attaque là, il y a un libérateur. Pardon, effectivement, bien vu. Libérateur qui confirme la prise de la B3, la prise de gaz, qui confirme que c'est la merde en fait. L'Ops qui vient, c'est dommage, qui était au-dessus d'une tourelle. Et là, tu poses sa B3, est-ce qu'il peut pas la détruire? Il va la détruire. Faut réagir instantanément. Bon. Là tu reposes. Tu vois les morceaux de la B3 qui volent. T'es en PLS avec tes libérateurs. Et du coup Patience fait très bien. Là il joue vraiment la petite pression. Et t'as l'autre option où tu warp genre 2 cycles de cet adepte. Et tu rentres dans le lard. Mais vu que TY il montera pas tanks, là tu montes pas, tu te suicides si tu tentes de monter. Même si tu passes toutes les shades. Double forge derrière en construction pour Patience. Mais il joue très très bien Patience aussi. C'est genre là la game est bien exécutée, bon plan de jeu. Le deny du scout était monstrueux. Ouais. Ok. Bien gratté. Je pense qu'il y a au moins un dépôt gratuit. Je dirais que le deuxième est relativement gratuit. En fait, même si le tank te tire dessus, si tu blinkes un peu tes stalkers, rien ne t'empêche si tu as envie de gratter le dépôt. Il aurait fallu se débarrasser aussi de ses ops pour... tu vois, il va sérieusement monter. Oh non, bah maintenant il a tué le supply. Attends, non. Non. Oh là, fallait pas y aller. Il y a un marine qui a pris gratos. Ouais, c'est ça. Non mais il a zéro raison de monter là. Patience, monter c'est la seule manière de perdre la game. Ouais. Il a un contain, il a 35 de pop d'avance, il a l'armée qu'il faut, il fait les bons bâtiments, à savoir des upgrades. Beaucoup d'adeptes en mid-game. Genre Adept Stalker en mid-game c'est vraiment fort. L'Ops qui a été... Ah non, scanné mais il est un pas des mort. Ops, il devait en avoir 2 je pense. Ouais il en a perdu un deuxième, il a son troisième ici. Ok. Les adeptes qui se sont téléportés. Et là tu vois les tanks c'est vrai. En fait les adeptes ça a beau être léger donc ça prend pas les dégâts bonus des tanks mais regardez comme ils sont proches les uns des autres. Oh faut bien que ça ait une faiblesse. Ouais. Enfin... Non mais c'est pas si fort que ça. Le problème c'est quand c'est téléporté dans ta base. On sent TY qui hésite vraiment là. Bah en fait TY il sait qu'il a besoin de prendre B3. Et regarde la Ninja B4 pour le Protoss à l'ouest. Il sent qu'il a besoin de prendre sa base puisqu'il a quasiment plus de minerais dans sa main. Et il sent aussi qu'il a une armée moins bonne. Oh les archons, il descendra jamais. Je vois pas comment il descend cette rampe en fait, tu vois. Genre avec les force fields là qui ont masse d'énergie. Il est où l'ops? Faut qu'il vire cet ops. Tu peux pas. Tu revires cet ops, tu drops la moitié de ta pop à gauche et tu pries de pas être vu pendant que tu fais ça. Ouais là il est en train de descendre un tank. Blinkin qui se passe mal pour le joueur Protoss. Ça c'est mauvais pour le joueur Protoss, hein. Il a beaucoup donné là-dessus. Tank qui va pouvoir commencer à infliger du dégât. Ça passe à travers les force fields aussi. Tank qui est récupéré mais le medivac qui se fait instant. Et on cancel la shade une nouvelle fois. Oh c'est sous les yeux de l'Ops. Le problème c'est là il voit rien en main. Souvent, une autre solution pour s'en sortir quand t'es joueur Terran, c'est de balancer 3 medivacs de l'autre côté, mais est-ce que tu meurs pas si tu le fais? Non mais là, tu sais que chaque minute qui passe, met Patience loin devant en termes d'income. Ouais, c'est ça. La position lui est toujours favorable. Et en fait, avec les shades, à chaque fois, c'est impossible de mais sortir. tu sais que là les tanks font du friendly fire. Là, il va y aller. Il va y aller, Patience. Très bon déplacement quand même derrière. Voilà, il back. Pour moi, c'est vraiment le move qu'il fallait faire là. Il a trade de l'armée pour de l'armée, c'était probablement even, il a une base de plus, il fallait y aller. Surtout que Patience était max en fait. Au moment où t'es max, tu progresses plus en valeur d'armée, du coup on y retourne, on target instantanément les deux libérateurs, le tank qui est un peu seul ici, qui met des bons dégâts. Et comme tu as dit, Patience il trade en minant plus que son adversaire, en ayant plus de ressources disponibles avec cette B4 qui s'est finie, et il revient ici. Insupportablement parfaitement fait, j'ai envie de dire.
Et là, TY il va descendre et ça va mal se passer. Une fois que tu seras en bas, ça va très mal se passer. Allez, l'engagement de TY, mais ça ne suffira pas. Tous les VCS. Et là, on voit la strat complètement implacable du Protoss. Putain, c'est dur, hein. Ah, c'est douloureux. Ah ouais, la tristesse. Et on remet, mais désormais il y a 52 pop d'écart. On va reperdre son 3ème CC. Faut se dire, la game elle se joue aussi beaucoup sur snipe du 3ème CC. Hein. TY qui a dû réinvestir 552 minerais dans une nouvelle station orbitale, qui la repère sans avoir miné dessus, histoire vraiment de se dire que ça sert à rien. En fait, je crois que c'est tout ce BO qui est ouf. Hein. Mais parce que pour l'instant, les 3 premières games sont incroyables. C'est ça. Et là, mais vraiment, genre, Patience, c'est le mec, il prend un BO fort. Et il te l'exécute tellement que c'est tellement plus fort quand c'est lui qui le fait. Pareil, il a le petit blink pour se débarrasser des 2 libérateurs qui ont le temps que de mettre quelques shots. Et on est en train de sortir les civils face à un Protoss qui vient avec son 1, avec ses adeptes, ses sentries, ses immortels et ses stalkers prendre sa win. Patience qui va pas se laisser marcher sur la gueule 3-0. GG. Waouh. Tricheur. Oh mon gars, la puissance de ce BO. Là, j'ai... Tu te dis que t'as joué tes matchs de GSL trop tôt, c'est ça? Ça fait un peu peur là. Hein. Ça fait un peu peur. Après, on peut pas l'utiliser. Je pense si on l'utilise pas tout le temps. Par exemple, la raison pour... Si c'était vraiment pété, tu le fais à toutes les games. Mais littéralement toutes. Quand il y a un truc qui est vraiment pété. Par exemple, Broodlord Infestateur, en vrai, les erreurs qui faisaient toujours... Il y avait des erreurs qui avaient des bons résultats qui faisaient toujours la même chose. Mais toujours le même build. Et bien, sur 12 minutes, ils faisaient la même chose. C'est pas le cas, donc c'est qu'il y a des comptes, c'est qu'il y a des moyens de le faire autrement. Mais là, c'est vraiment dur à voir, quoi. Quels sont les contres Parce que la défense de TY a été parfaite. Sa défense à base de bunker, mais elle lui a coûté très cher, mais je vois pas d'autre façon de défendre. Il a fait un viking, il snipe le prisme. Oh non, la défense est parfaite. Je pense qu'il lui a manqué... Où est-ce qu'il perd? Je pense qu'il faut poser B3 en fait. Faut prendre le risque de se dire... Non, mais mec, il a lancé B3. Oui, non, mais je veux dire... Il lance B3 avant que le prisme arrive chez lui. Mais je veux dire, au moment où ta B3 se finit, tu la mets sur le slot. Ah ok, peut-être. Parce que... Et au final, si tu peux défendre ensuite dans ta B3 avec des bunkers, en fait, il faut prendre le risque de s'étaler un peu plus rapidement, ce qui te rend plus vulnérable de drop adept. Là, le problème, c'est qu'il se fait contain sur une rampe minuscule. Ouais, c'est le problème de TY. D'accord, peut-être, ouais. Et après, ensuite, il faut défendre ta B3. Alors, il y a désormais 2, 1... En défaveur de ce joueur rouge, en bas à droite, de Crête de l'Erilac, Team Dead Pixel, d'ailleurs d'une game quasiment parfaite la partie précédente. Patience. Patience qui ne va pas se laisser faire. Face à lui, en haut à gauche, en terrain bleu, TY. C'était tellement parfait ce qu'a fait Patience. Et ça a commencé au moment où il deny le double scout quand même. TY au mieux il voit la combo. C'est technique ça, tu deny le Reaper et tu deny le VCS. Alors, Crête de l'Erilac, la meilleure map pour 2 Baseline en Protoss. Dû à la structure. En fait ici, avoir un setup défensif correct, c'est quasi impossible. Du coup souvent tu te retrouves avec ton CC, un bunker et des tanks derrière. Ce qui est loin d'être fou. Et là pour l'instant, pas de gaz pour TY donc il va partir CC. What? Sur 7 maps, parmi toutes les maps. Du coup, c'est une base. Tu vas pas le mettre en bas, attends, c'est... Tu fais un bunker, t'as les 2 adeptes qui se mettent de l'autre côté. Ok. Très intéressant ce que propose TY, qui lui aussi essaye de varier. Et il veut me masquer. Et ça, c'est énorme, parce qu'en fait, dans l'histoire de ce BO5, il y a quand même une game où TY a joué sur une base. Donc là, Patience, il arrive. Et on voit un wall qui a l'air normal en plus en termes de timing. Là, tu sais qu'il y a un wall qui a un problème. Il voit pas la base. T'es dans les... Regarde, il se colle. Ouais, il se colle. Il l'a pas vu. Il voit toujours rien. T'es dans la position de patience, tu sais absolument pas ce qui se passe. Il y a 2 hypothèses. Soit c'est un jeu technologique avec une usine derrière, soit c'est une expo comme c'est le cas. Mais c'est compliqué à lire là pour Patience. Après, tu sais quoi? Ouais, mais one base all-in en cross position. Ça me semble très pourri. Ou alors, il a proxy la facto et le spatioport. Seule possibilité pour faire un one base all-in dans ces positions, c'est qu'il y a facto spatioport sur la map.
Mais quelque part. Du coup, ce que ça élimine en fait, en faisant ça, qu'est-ce que tu peux pas, quelle est la tech que tu peux pas faire contre un jeu one base turn? Twilight. T'as juste pas le droit de faire un Twilight first. Et le Twilight, c'est ce qui rend le build order, l'agencement du build order viable. Si tu un drop adept normal, c'est bien moins fort. Il est obligé d'ouvrir Robo Stargate. Tu peux pas te permettre d'ouvrir la seule tech qui te donne 0 détection. Si t'as 2 mines qui arrivent par malheur dans ta mine de minerai, tu perds la partie et tu perds le codes pour patience. Ouais. Donc vraiment là, le main game de qualité de la part de TY. Alors le scout de ce bunker indique que c'est pas un one base all-in. Ah, il a pas encore tué. Tu penses pas? Genre tu vois le bunker, tu dis ça ok, commence à être du trick de qualité. S'il y a vraiment un jeu one base derrière. Okay. On le faisait. C'est un bon brain. Ça le faisait beaucoup en 2012 sur Antigua Shipyard. Je sais pas si tu te souviens de la map. Ouais. Mais t'avais un build one base super fort contre. En fait, quand tu faisais un 1-1-1 contre Protoss, tu mets un bunker en haut de ta rampe, c'était trop drôle. Le nombre de fois tu vois le mec. Oh, exact. La rampe B2. Ouais. Ok, là. Bah, tu viens confirmer pas énormément de choses. Un réacteur late, mais il pourrait y avoir des baraques derrière, des unités. Je pense qu'il est obligé de faire un ops en premier. Produit pas. Fais un War Prism. Ok. Il y croit pas. Il y croit pas. Et c'est le bon call. Il y a une base pas. ici. En face, du coup, on rajoute Starporn, 2 Rax. Donc un jeu plus agressif, plus d'unités. C'est aussi dicté par la map. Un map agressif, t'es obligé de faire des unités. Tu vas pas mettre un. Tu mets un 3ème CC à la place de ces 2 Rax, tu demandes à te faire punir quand même. Là, ce qui est fou, c'est qu'il a toujours pas transféré son CC. Ouais. Voilà, il le transfère maintenant, mais c'est très tard. Il est déjà sursaturé dans sa main. Après, moi je dirais l'avantage numéro 1 du build là, c'est que t'as empêché Patience de faire son. T'as empêché Patience de faire son build, il fait son upgrade d'adepte et il fait un War Prism après quoi. Ouais. Si le build est vraiment fort aussi, tu peux jouer sur du man game. Attention, là, 2 adeptes très forts, tu one shot les marines. Et en plus, un petit War, celui-là. Oh le bunker, oh la. Ah non, j'allais dire la perfection. Eh un SCV tumeur, c'est pas normal. Pas besoin, ici le Reaper qui va scouter une B2, faut qu'il voie plus de choses ce Reaper. De toute façon le War Prism est déjà en chemin. Ok, on va voir la robot. C'est bon, on va survivre, peut-être tuer une probe, ou s'enfuir, encore mieux. Et désormais servir essentiellement de marqueur sur cette B3 qui a déjà été posée, ça serait une bonne idée d'aller voir par ici. War Prism qui arrive, je crois qu'on a le... Ok. Combo, ça je retiens par exemple. Ça calme le War Prism tellement vite. C'est-à-dire souvent le Cyclone n'achève pas le War Prism. Mais alors... Le Viking derrière, il apporte juste les petits dommages qui manquent. Reaper qui est ici. Et là, Patience est en train d'aller chercher sa B3 très rapidement. Elle a pas été scoutée. Moi, je suis inquiet pour TY. Hein. Il est à la ramasse niveau VCS. Il a une composition très défensive. Cyclone, Viking, tank. Fait pour défendre. Défendre quoi? Il y a 3 bases. En face, il y a 3 bases. Lui, il en a 2 à peine saturées. Donc. Ah, je suis d'accord, ça sent pas bon. Il est vraiment dans le mal, TY. J'aime bien ce Steam, assez rapide, qui aide bien. Steam c'est quand même une upgrade qui change beaucoup de choses. Et en face on joue une variante au final du style fait précédemment, mais c'est toujours la même chose. Petite pression War Prism, je prends la B3 et je fais beaucoup de gateway unit. Quelque chose qui me fait énormément plaisir de voir que sur les Gates of the Void tu peux faire des gates, enfin des unités gateway et t'en sortir dans ce match-up. Enfin moi je trouvais ça dommage pour le Protoss que tous jouent aux Archons, enfin aux Colosses et aux HT pendant 5 ans. Bordel, c'est pas mal Viking contre... Pour moi c'était bien plus nul. S'il refait un virage, il est pas allé le chercher. Où est le... Ok, on a suicidé, je pense, excusez-moi. On a suicidé le faucheur, on a pris l'info sur cette base. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu peux de basoline... C'est la merde là. Tu peux de basoline comme un brave. Sachant que c'est le style le plus risqué, c'est pour dire il y a quasiment que Forge et Thermal qui font ça. Ou tu poses la B3 sur le slot. Sachant que c'est la merde. Il va pouvoir en tirer profit dans longtemps. Et ce sera B3 pour TY. Après, je sais pas. Je dirais que la structure de la map va te permettre de défendre B3 facilement. Et je pense qu'au moment de prendre B4, B5, tu t'exposes beaucoup et que ça va avantager plus TY. T'en as parlé au début, les PF c'est des bases qui se défendent quand même relativement bien. Tu deny pas une PF avec 4 zélotes quoi. Là où pour le coup... Un Nexus, avec un Medivac, tu pourrais un Nexus quoi. Ouais, avec 8 Marines 3-3, en vrai, le Nexus il fait pas long feu si tu joues bien le coup. Retour du War Prism, ça doit être le numéro 2. Patience, c'est que j'adore. Il fait toujours 2 War Prism, minimum. Et des fois, dès qu'il voit que le premier est dans la douleur, il en refait un.
Et ça, c'est juste quelque chose de génial. Pareil. Le VCS qui est protégé. Ah, attention, faudrait tuer le VCS. Il va le tuer. Ouais. Non, erreur de micro. Ouais. C'était quasi parfait pourtant. Il drop un seul adepte, juste pour ralentir un peu. On sacrifie pas tous les adeptes. Attention, on a la masse d'adeptes. Il y a quoi en face? Il y a un tank, masse marine. Après voilà, le vrai compte de l'adepte. C'est un peu comme les ultras, c'est les bâtiments. Faudrait même rouler derrière, ici. Avoir des structures en place. Ça va aller vite, hein, ça va descendre vite. Le tank est un peu hors de position. Le tank, le libérateur. Il n'y a pas de medivac pour le déplacer. Ouais, il annule, ok. Après, il lève sa B3. C'est l'option safe. C'est ça. Il se débarrasse du War Prism ici qui tentait de venir. J'allais dire, là tu l'empêcheras pas vraiment de défendre TY, tu vois. Oh là là. Il est sérieux? Non. Oh! Il a pas l'upgrade en plus. C'est fini dans 5 secondes. Mais là, on mine tellement plus côté patience. C'est ce côté-là du TVP qui m'insupporte personnellement. Celui-là où le Protoss mine plus que toi, alors qu'il est en train de se montrer agressif. C'est ça, quoi. Il pose sa V3 gratuitement et toi tu peux absolument rien faire. Côté qui existait un peu en reverse dans HOTS et Wings of Liberty, donc je me plains. Hein. C'est plus un truc que je trouve personnellement insupportable quand je suis celui qui joue. Oh, est-ce qu'il y va? Ça va pas se faire. En fait, il peut pas venir ici ensuite. Oh, il y va. L'agression de la part de Il aura jamais assez d'anti-air. Et bah il a tout perdu. Mais ah non mais... Ok, il va sauver une partie de son armée quand même. Ok, il prend 13 SCV, 15 SCV, mais il le tombe qu'à 46, tu vois, 46. C'est bien. Non, c'est bien. Je pensais qu'on aurait moins de minerais dans la main. On vient de faire un dépôt. Tranquillement. C'est à la Warcraft 3, la ferme sur le spot. C'est ça. C'est un peu la version Terran de l'over qui te chie dessus. Et encore, j'ai trouvé que tu vois, il aurait pu mieux s'en sortir en mettant, en fait, quand tu vois tous les adeptes, tu mets un de tes libérateurs en position sur les adeptes. Et le libérateur, il apporte tellement de dégâts. Hein. Il va balancer genre 10 shots de libérateur, c'est 852 dégâts d'infligés. Ça prend un peu plus longtemps avec des marines. Non, mais il peut pas. Le problème en fait, c'est qu'il a juste passé de stalker. Là, il peut pas rentrer là-dedans. Et il a envie pourtant. T'es scanné. Sans sorteur. Le scan n'a pas vu le prisme. Par contre, le prisme qui pourrait trouver un chemin vers la base. Tu vois qu'il fait ça sur tellement peu de prod depuis tout à l'heure. Ok, par ici. Pas dit que ça soit la meilleure solution. Le LCV qui attaque un immortel. Je suis content d'avoir vu ce moment de joie dans StarCraft. Et surtout le prisme qui arrive ici. Pas de focus de prisme, on focus les adeptes à la place. On a nettoyé là, on tente de passer en frontal, on se débarrasse du bunker. Attention par contre, les zones de libération vont se reposer. Et il y a un wall de bâtiment à prendre ici aussi. Hein. Ouais. De quoi mettre... Non, pas de supply block pour le Terran. 11 SCV tombés, c'est pour ça qu'il n'y a pas de supply block. Quand tu perds les CV 10 par 10, ça aide. À pas être trop supply block. Là on va. Ah, c'est tellement bien ce que fait Patience. Il a genre 6 adeptes. Il voit qu'il n'y a pas grand chose. Il cancel 3 shades. Ça c'est très très intelligent. Hein. Là 3 adeptes de plus, ils auraient rien apporté. Tu les aurais juste perdu pour rien. Maintenant il a l'air frustré. Vas-y, overcharge ton pylône. Je vois que ça pour ajouter du comique à cette situation. C'est qu'en plus j'aurais préféré qu'il overcharge le pylône plutôt que de montrer son armée. Ouais, parce que là il montre qu'il est... Ah bah quand tu vois Liberté le... Bah qu'il est parti. Du coup que TY peut prendre position où il veut. Il montre que son armée est pas devant la base du terrain. Tu peux rejouer sur les upgrades très très tardifs à nouveau de Patience. Et c'est là où je trouve il y a vraiment deux écoles chez les Terrans. Tous les protos jouent vraiment avec des upgrades très tard. Mais du coup soit tu acceptes ça et tu joues en upgrade toi aussi. On voit 11 minutes de game 1-0 pour un seul des deux joueurs. Soit tu appuies sur tes upgrades et tu pries que tu survives jusqu'à ce moment. Et c'est vrai que ça c'est deux styles bien différents. Un petit drop 8 adept qui va essayer d'aller victimiser probablement ce Nexus. Très très bon placement des pylônes. On l'a vu partir ou quoi? Non, c'est juste. On va pas se croiser. Ok, je sais pas si le Medivac et le Priest se sont vus. Il manque une de tourelle là, mais en même temps il faut produire des unités aussi dans ce jeu. Ouh là là. Ouais, par contre le bunker. Là faut se dire aussi le bunker est gen mine de rien. Tu mines un peu moins. Tu perds un petit peu. Mais il est tellement bien ce bunker. Ça permet à 4 marines de défendre 4 adeptes. Là ce qui fait peur c'est la banque de patience. Ça. Genre en termes de minerais. D'ailleurs il faut qu'il pose ses gaz. Ah ouais il faut qu'il les pose. Est-ce qu'il a sa charge? Faut qu'il fasse sa charge aussi, ça lui permettra vraiment de dépenser son argent. Enfin balancer des zélotes de partout, ça c'est un bon moyen. TY, what the fuck? Ok. Je parlais de la capacité du Terran à faire la B4 chez lui et la reposer. Ça c'est courageux d'ailleurs. C'est un gros gamble quoi. Ouais. Bah si tu la perds à 12 minutes de jeu, tu vas être obligé de mettre ta main ensuite.
Très très bien ça, pareil, mais les deux joueurs sont excellents. Tu laisses que 2 marines, tu deny la base. Ça te permet de remettre de la pression de l'autre côté, pourquoi pas dans la B2. Voilà, tu boostes, tu vas peut-être récupérer 2 ou 3 propres de plus. Cancel un pylône. Ok, et tu repars, tel un prince, en ayant perdu que la moitié des PV de ton Medivac, tu forces la production de photons. Patience avec un gros mode contrôle. Ah, c'est dommage de pas avoir cette base. Et patience qui va rajouter des gates. Est-ce qu'il aurait pas un problème de gate? Bon, 8 gates, tu peux dépenser tes sous. On va monter à 12 du coup. Ça aide pour les dépenser. Drop qui est revenu ici, qui se fait finalement sanctionner. Mais Drop qui gagne du temps. Tu sais que la partie c'est pas mal équilibré quand même. Hein. En termes de pop, on est à peu près even. En termes d'upgrade, ça va être à peu près even. Après, il y a la qualité du mix. Il y a quand même 7 libérateurs pour le Terran. Je dirais qualité à peu près équivalente. Et mais il y a 4 High Templar avec la Storm. 4 High Templar, 4 Archons, 6 Immortels. On se retrouve pas avec 35 adeptes ou à ce moment-là la partie, oui les adeptes c'est fort si t'en as 35. C'est useless. Oh, toi tu trouves que c'est des armées à peu près équivalentes? Je pense, il y a moyen de faire des choses des deux côtés. Je mettrais... Manque un peu de Medivac pour TY. S'il avait 4 Medivac de plus, je le mettrais vraiment devant parce qu'en fait avec 4 Medivac de plus, t'ouvres un potentiel de vrai double Doom Drop. Quasiment. Là ça y est pas encore et on essaye de poser du map control. Parfait, hein. Patience aussi à la lisière. Là du coup, c'est vu des deux côtés. Patience qui veut pas spécialement se montrer. J'irai à la fois c'est équilibré. Moi je donnerais l'avantage à Patience. Parce qu'il est plus offensif sur la map. Attention, les shades ici. Ça va. Il y a 2 bunkers, mais c'est un grand malade. Et là voilà, bunker gagne du temps, tu évacues, oui tu vas perdre ton bunker. Il va s'empaler ici, par contre. Attention, énorme storm, 2 énormes storms, faut pas revenir dans la zone. TY qui a bien splitté son armée aussi. À ce niveau de jeu là, et c'est en ça que l'OTV est magnifique, tu peux plus te permettre d'avoir toute ton armée à un seul endroit. Les shades, va falloir lever les dépôts. Il y a encore de l'armée ici pour récupérer les shades. Il y a des mines de partout. Je suis d'accord avec toi sur la position de patience. Mais là pour l'instant ce qu'il fait c'est pas rentable, hein, je trouve. Ouais. Cette agression n'est pas rentable. Je dirais aussi que TY arrive dans le moment où tu es censé gagner en Terran en fait. Le moment où il n'y a pas de tempête en face et toi t'as beaucoup de libérateurs. Patience qui a perdu une grosse partie de sa pop. TY qui défend super bien. Non. Il y va? Il est fou. Il s'empale complètement Patience. Il y a un bunker, il vient de mettre des storms qui n'ont pas tué grand chose. Il vient de donner 32 pop. Ça va qu'il sauve ses immortels, mais il a perdu tous ses archons sauf un. Il a perdu des High Templars, mais là non grosse plus, ça marche partie pas. de sa pop. Le setup défensif. Ce qui est fou, c'est que sur Heart of the Swarm, c'est le Protoss qui devait défendre comme ça. Les agressions du Terran jusqu'à obtenir la masse critique. Là maintenant, c'est le Terran qui doit défendre. Je dirais que, bizarrement, le Terran pour moi a des meilleurs outils pour défendre. Des PF. Des unités qui siègent, des comme tours les de détection. Les tanks. C'est trop bien les tours de détection quand t'es le joueur défensif. Imagine des Protoss avec des tourelles, des sensors tower sur Heart of the Swarm. Ouais, c'est clair. Allez, l'Ops là. Il l'a pas vu. Non, il veut finir l'immortel. Ça coûte cher. En fait, règle de base, j'ai envie de dire que les joueurs vont apprendre un immortel qui a son shield activé, faut pas le toucher. Ça dure que 2 secondes. La micro idéale, c'est même de pas se prendre une storm, mais même d'activer le shield, d'activer genre tout le shield des immortels. Et ensuite de les tuer. Attention, tentative de flanquer la storm. Attention, il y a un drop sur la droite aussi. Issu le drop peut-être de TY qui peut faire la différence. Cette base, on en parlait. Le DPS des marines. Ça va pas suffire, je pense. Mais... Est-ce qu'il va gamble? Il va gamble? Non, il l'aura pas. De toute façon, t'as que ça. Là, juste si tu micro un peu. Non. Par contre, mais le prochain drop. t'es obligé de rester à côté. Ouais. Et là. J'ai presque envie de dire que c'est pas mal. Certes, tu donnes 3 marines, mais si tu récupères l'archon derrière, ok, c'est génial comme truc. Ouais. 2 High Templars. Et la Xel'Naga. Qui a le contrôle de cette Xel'Naga en milieu de map? Regarde les positions. Et tu vois là, TY en fait. Ok, mais là, TY il explique comment jouer. On est à la fois en late game, mais on reste sur des compositions mid game. T'as pas de Ghost encore, t'as pas de. T'as pas de Tempest. La Ghost Academy qui vient d'être lancée. Elle est folle cette game. Non mais mec, la défense de TY qui a été hallucinante. Le map contrôle des deux joueurs. En fait, c'est presque le moment où tu vois que les mecs avaient un potentiel de malade. Genre, ils pouvaient jouer ultra bien, mais juste Heart of the Swarm et Wings of Liberty te demandaient pas de jouer aussi bien. T'avais pas besoin de faire tout ça quand t'étais proto sur OTV. Attention, la fausse près de les libérateurs, parce que se faire stormer des libérateurs, ça marche pas trop mal. C'est tanky, mais là par exemple, t'as une jolie storm à mettre quand même. Random.
Ici, run by de Zealot. Ce coup-ci, il va falloir ajouter des tourelles. Un tour ici, un petit tops qui voit tout. On scanne pour confirmer le nombre de bases. B5. On a posé la B5 chez T-Wade. Je pense qu'il... Il va envoyer un drop au sud. Il sait qu'il n'est pas attendu à cet endroit-là. En fait, le Protoss l'attend plutôt au nord-est. Ici, sur le Nexus pour finir ce Nexus. C'est là où on a laissé des 9 Zealots. Et c'est regarde, normal. Je pense qu'il a vu le drop. Regarde comment il déplace son armée. Ouais, en tout cas, il s'en doute. Là, il l'a vu. Mais autant de trackers, je pense même qu'il l'a vu. C'est attention. Non, mais tu vois, non, c'est vraiment l'intelligence de jeu des. Faut que je laisse des unités ici, mais du coup, je me rends vulnérable. Il vient de scanner, il vient de prendre conscience de ma base. Au même moment, il pose un pylône, il rajoute deux canons. Sud, là. C'est vu. C'est complètement vu. Faut réagir maintenant. Bam. C'est parfait. Le drop qui a été géré. Attends, c'est moi où il y a 4 marines. Non, 4 marines qui vont peut-être tuer un pylône. Un joli oversteam. Attention, dans le même temps. Oh là là. Allez. Oh. Allez, il y a beaucoup de... Oh, les touches. Oh, il les veut, c'est High Templar. Il a bien diminué le nombre de storms, mine de rien. Il a pris l'info sur cette base supplémentaire. Là, il y a une fight aussi. Ok, c'est le moment où le boulot d'Ops devient beaucoup trop dur. Voilà, ce qui m'inquiète, c'est l'income de TY. Est-ce qu'il est pas en train de tomber à court de minerais dans ses bases et... Je pense qu'il a 3 bases relativement accessibles en fait. Il prend sa moitié de la map. Tant qu'il arrive à garder ce genre de setup, en fait, tu peux rentrer dedans comme un bourrin, mais ça te coûte du temps et c'est jamais cost effectif. Est-ce que c'est celle-là la game de l'année en fait? Parce que là, tu sais que pour l'instant, c'est vraiment incroyable. Bah, c'est ultra tendu, ultra dynamique. Il y a tellement de trucs. Regarde. Déplacement, tentative de prise de fight. Il rajoute une Sensor Tower. C'est vu. Attention, la mine là qui pourrait faire un carton. Il y a également deux. Oh, la mine qui a pas touché la High Templar. Storm par derrière, Storm par devant. Mais il y a tellement de Libérators désormais. Et il y a des Ghosts qui sont rajoutés. Au niveau des upgrades, on va atteindre les qualités. Nouveau Nexus ici. Tu vois, est-ce que c'est pas le moment où tu lances des choses? Peut-être le moment de poser une Nerf Shrine aussi hein, pour. Ouais, c'est clair. Pour patience. Ok, 2 Zélotes. On va déplacer les mines pour gérer potentiellement le retour des Zélotes. Cette base qui avait plus énormément d'intérêt pour TY. Déplacement de l'armée au milieu, c'est vu dans la vision de l'ascenseur. Oh mais il y a des mines de partout. En fait, TY il attend vraiment que ça s'empale quoi. Oh mais il y a tellement de marines ensuite. 36 marines. Là il y a eu une belle EMP des Ghosts. Effectivement. Wow. Bah, ce genre de MP, ça te fait gagner 1 minute sur 30 secondes sur la prochaine fight. On va développer technologiquement côté patience. Rajoute 2 robots. Est-ce que tu fais Colosse ou Disrupteur? Disrupteur contre Terran, je trouve ça bien à bas niveau, nul à haut niveau, je vais dire. Dans le sens où quand t'as splitté face à des Baneling pendant 5 ans, et quand tu vois les splits qu'ils mettent en TVZ. Ok, tentative de run by ici, ça marche pas du tout. Tentative d'agression là. Attention quand même, il y a 4 mines. Il est au courant que pour 2 mines. Comment il s'y prend? Ok. Il faut que les libérateurs se remettent en position, qu'il y ait de la bio qui revienne, c'est fait, on prend la sauceur, c'est très bon ce petit déplacement de tracker. Ouais, ultra rentable. Il y a des canons de partout maintenant. Voilà, il a rajouté des canons, ça, au minimum ça ralentit le drop en fait, ça te laisse le temps de warper derrière. D'ailleurs on voit le canon, on fait qu'un seul. Drop un seul marine, on race ici, on peut prendre une petite position. Voilà, par derrière, t'as pas de canon ici. Les 2 zélotes s'ils ont pas la charge, ils suffiront pas. Point de vue unité. Il a un peu du mal à progresser, je pense qu'il attend vraiment... Il attend ses robots. Speed, du prisme, le shield, plus de canons, déplacement au nord, on a tué l'ascenseur tower, du coup il n'y a plus de vision ici pour TY. Qui pose le fusion core, on va aller chercher probablement la range des Liberators, la speed des Banshee ou des Battlecruisers. Ouais attention, cette portion de l'armée qui a été vue, le Terran qui est un peu hors de position là. Hein. Complètement en position, il se dépêche de revenir. Attention maintenant, ça c'est une armée. Mais faut pas s'empaler, hein. Il y a beaucoup de moi, bâtiments. Il y a beaucoup de bâtiments ici, il faut surtout pas s'empaler pour le Protoss. Les ghosts avec la speed. Speedy Gonza Ghost. Oh, bam, 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 EMP. Est-ce que c'est pas le moment de prendre la fight pour le Terran? C'est ça, est-ce que tu peux prendre la fight? C'est ça la question. Est-ce que tu y arrives à la forcer? En tout cas tu récupères des unités. Il est moi je pense qu'il n'y a pas de High Templar, faut y aller hein. Faut y aller, il est obligé de courir. Patience, qui court, qui rewarp des HT. Dommage pour Patience, je pense que c'était presque le moment de faire quelque chose de ce côté. C'est là où plutôt... Oh là là, 2 HT par ici. T'as encore du potentiel, c'est ça. La game est incroyable et tu peux encore mieux jouer des deux côtés. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est un gros drop ça. Hein. Je pense qu'on va... Voilà. On va les dropper par ici. Sorte de position, tu mets 2 libérateurs en haut. Tu drops tout derrière. Et continuer de gérer. Il lui reste combien de libérateurs? 8. Et surtout... Ah mais...
genre de position, c'est tellement dur d'attaquer dedans. Ouais, dans des mines, des libérateurs. Regarde, pourquoi on reposait des dépôts? Bon, on veut se libérer 5 de supply. Voir Prism qui confirme. Oh, je crois qu'il l'a vu. Ouais, Alors là, ça pourrait coûter très cher scanné. à TY. Et du coup, on fait demi-tour. Ici, on va replat dose de Zélote. Il n'y a rien pour les gérer. Par contre, ça laisse une ouverture de ce côté. Enfin, ouverture, va falloir se débarrasser de ces 12 canons. Run by de Zélote qui va surtout se manger 2 mines. Ça devrait le calmer un petit peu. Et le drop qui est en train de passer. C'est en train de marcher ce drop. Attends, j'ai l'impression qu'il revient. Non, c'est en train de passer. Oh là là. Ah, mais ce drop, il est ingérable. Ce drop, ça va être ultra dur à gérer. Ici, ça a été nettoyé à l'aide de 2 libérateurs d'une poignée de bio. La patience, il a vraiment mis un wall de canon. Je pense qu'il faut qu'il laisse 2-3 HT derrière ses canons. Et cette position n'est pas attaquable sauf attaque massive. Mais ça. Allez, ça c'est l'agression de la part de TY. Cette base, elle coûte très cher. Attends, il y a 2 mines qui ont été droppées également. Il a sauvé, il a perdu 11 propres dans l'affaire. Storm. Il en reste. Il en reste beaucoup. Ici, tu montes. Est-ce que c'est pas le moment où tu. S'il change de position. Oh oui, remonte, change de position de tes libérateurs. Non, les libérateurs sont complètement hors de position là. Ouais, il va tout donner là-dessus. Bon target des archons, on s'en débarrasse de 2. Attention, attention, il y a un point non négligeable. C'est ces mines là. Oh my god. Là, ça va faire un carton. 3 probes. Et ça, ça va bien se passer. Oh, ça se passe bien pour TY d'ailleurs. 6 probes. Il recancelle la base ici. Avec la range, tu commences à faire. Tu commences à abuser avec tes libérateurs. C'est tellement folle cette game. Il est absolument partout. Nouveau run by de Zélote, là les 2 mines. Ah, il faut mettre un canon, faut faire quelque chose. Patience, t'enlèves tout de suite. Et ça, on a choisi Disruptor. Quand t'as pas Tempest, c'est le moment où franchement, je vois pas ce que le Protoss peut faire. Il va se prendre des libérateurs partout avec la range. Là, il s'en débarrasse bien. Enfin, il arrive. Ici, il y a une base qui a été deny par 5 Zélotes. Putain, il y a de l'action partout. Et pardon, les mines qui ont tellement retiré. tendu. Du coup, on repositionne un canon, ce qui permettra de se débarrasser des 2 mines. L'armée de TY qui revient. Ce qui peut pas lui faire un coup. TY il a pas conscience, mais tout ça c'est assez accessible. Accessible mine de rien. Ouais, mais à part les 2 robots, il n'y a pas grand chose à tuer quoi. C'est ça. Bah, les 2 robots, ça me semble pas. Ouais. Bon setup de tourelle. Est-ce que c'est. Ah, c'est dommage. Là, c'est le moment où si t'as 180 de pop, tu vois petit Zélote comme un bourrin. On a clean ici, mais du coup, on s'expose. Oh! Attention, TY qui pourrait perdre une grosse partie de sa pop. Là, il est mal positionné. Oh! Je pense. On sait pas des deux côtés vraiment ce qu'il y a des deux côtés. Ah voilà, le bon warping de Zélote. Oh là là. Non. Si vous êtes Protoss, ça fait mal. Et encore, ça pourrait être pire. Ah non, mais là, ça part en couille pour TY. Ouais, ouais. Bah c'est ça. Une fois que t'as libéré de la pop, tu warp. D'ailleurs, là, tu vois, le CC, il est full énergie. Ça fait quand même bien chier de le... Et TY, énorme MP. Sérieusement, tu peux pas attaquer là-dedans. Il y a des disrupteurs, des colosses, il y a la dose d'High Templar. L'High Templar, quand on voit plus la barre d'énergie violette, c'est pas qu'il a pas d'énergie. Au contraire, c'est qu'il est full énergie, qu'il a 200. Tu vas voir dans la main du terrain. C'est en train d'être nettoyé. Mine plus libérateur. On s'est débarrassé de là. Et c'est là, je trouve dommage. Je pense vraiment que 2 DT en plus à chaque fois. Dans tous tes petits moves. Oui, ça coûte de l'argent. Oh, les mines. On casse les cailloux. Du coup, on va isoler cette base. Mais elle vaut. Il y a plus grand chose sur cette base honnêtement. Hein. C'est ça. Il y a le gaz, il y a la sensor tower. Bon, il y a quelques unités à tuer. Mais il y a plus de minerais. Par positionner. Il reprend l'initiative. Énorme MP. C'est ça. Et là, il y a des libérateurs qui viennent de libérer un. Ok, à bout portant. Qui viennent de libérer un disruptor. Un libérateur qui se fait blink dessus. Il avait pris 7 probes ici. TY qui est devant, hein. Tu regardes la banque, tu regardes la composition de mon armée. Il est devant TY là. Seule chose qui manque, pensez à faire le +3. Cette game est folle. Attention là, il y a masse d'unités qui se déplacent, on va prélever 3 mines qui auraient pu servir. Hein. Par contre du coup on se fait manger ces stalkers, ici 2 ghosts qui passent à quelques HP de se faire victimiser par les colosses. Colosses qui restent efficaces. Ah ça va pas être cool pour Patient. Depuis le temps qu'il aurait pu faire une Dark Shrine sérieusement. Là des DT en défense de tous ces petits moves. C'est ça mais après ça viendra à la perfection, ça sera peut-être pas le propre de Patience. Plus c'est un classique que je vois jouer ce genre de game. Vraiment quasi parfaite. Hop là c'est parti, c'est vu hein, toujours, ils gardent énormément de et là ils sont en train de miner quasiment toutes les bases de la map quoi. D'ailleurs en parlant de miner, des adeptes, est-ce que derrière je pense que c'est bon? Oh ouais tu les mets en hold position derrière le minerai. Je me demande si la range de l'APF suffit pas, je pense que si. Et il l'a amélioré je pense. Pas encore. Non? Ça viendra peut-être, oh là là le boom drop qui se fait.
qui se fait à la fois sanctionner, mais quand tu vois le nombre de Stalkers qui tombent, et Patience est en train de se faire gratter petit à petit. Là, les Libérateurs qui ont pris une meilleure position. On chie de l'Icom des deux côtés. On est repassé sous un Nobs, du coup Patience voit ça. Pour unité. 5 Disruptors, 5 HT, 4 Immortels, 2 Colosses et des Stalkers. Là, il y a tous les dégâts de zone possibles ouais, en Protoss. Attention. C'est tellement chaud. Mais putain, je pense que Patience, il a une game à jouer avec un espèce d'échec et mat ici. TY, il peut se retrouver quasi enfermé dans sa main et donner cette base par exemple juste après. Bah, de toute façon, c'est la dernière base qui bin en fait pour TY. Mais il y a l'effet mule. Il doit avoir une dizaine de mules. Ça lui fait un income assez stylé. Je crois qu'on n'a pas de temps de station orbitale que ça. On en a plus que 2 en fait. Oh, il en a perdu, ouais. Il a perdu une, il en a relocalisé une qui est là. Et c'est vrai que bah, c'est pas une game où on a banqué, où on a fait les 5 stations orbitales. Non, c'est une game où on s'est battu. On warp la zone acheter. Est-ce qu'on a warpé des choses ici parce qu'on est en train de reprendre une base? J'ai peur qu'il se fasse abuser parce qu'en fait il compte sur ses stalkers pour la défendre. Là il y a un petit libérateur qui vient de prélever 5 trop. Les stalkers ils suffiront pas face à ça. Si tout débarque. Ouais, ça pourrait être le push c'est le moment décisif. Où il y a juste pas assez en fait. Non, là il n'y a pas assez pour défendre pour le Protoss. Et du coup qu'est-ce que tu fais? Le Nexus tombe. Il faut sanctionner au sud. Mais où est-ce que tu sanctionnes? Est-ce que tu sanctionnes? Je pense que tu peux sanctionner là-dedans. Ok, transfert de VCS. Sur une nouvelle base. Bah ça aurait été ici mais... Il a pas l'air motivé, le scan. Et là TY ici qui vient de faire le move. Échec et mat. Échec et mat quasiment. Il y aura plus qu'à gagner la fight. Et la Patience qui va attaquer ici mais il n'y a pas grand chose à tuer ici hein. Et puis là si TY se met en position, il y a les mines qui tirent, 2 disruptors qui viennent de tomber. Nexus qui est mort, et là il peut prendre la fight contre tout ça sans problème avec les upgrades qu'il a. Faut juste éventuellement repositionner un peu les libérateurs. Ah, et le canon est... combo canon qui s'en sert. Oh là là, il vient dans les libérateurs. Libéré. Délivré. Non, Patience, ça marche pas comme ça StarCraft 2. Et là la pop de Patience qui est en train de chuter en dessous de 140. On est à une demi-heure de jeu. Et TY est enfin en train de faire la différence. C'est ça, TY est enfin... Il lui reste plus qu'une chose, se débarrasser de cette armée. C'est la dernière chose pour TY. Et Patience qui vient. Des bonnes EMP, ça pourrait aider. On va remonter. Pourquoi tu défendrais une base qui tient... Pourquoi tu... Ça c'est très bon de la partie. Pourquoi il défendrait cette PF à ce moment-là de la partie? Laisse la PF faire son travail. Même celle-là, ça c'est des bases, tu le disais tout à l'heure, elles ont plus de valeur. Petit flank. Oh ça va faire mal. Ça a fait mal. Les ghosts qui ont explosé. Ça a coûté la vie aux 2 achetés quand même. Les dégâts des libérateurs, tu vois ça, la vitesse à laquelle ça tue un archon. Il a plus d'income, le pauvre Patience. Ouais. Il mine plus. Il y a 2 libérateurs qui, tout à l'heure qui sont positionnés. Là il y a juste plus d'income. Et il y a plus d'income et... Alors que TY il mine encore sur les 2 bases au sud-ouest. Il pourrait larguer des mules ici. Ah mais d'ailleurs, on se demandait comment tu te débarrasses des 4 adeptes. Bim, un libérateur en position. Il y a des unités de partout sur cette carte. On a refait des medivacs je pense. Et là on arrive, mais ici il n'y a même plus de prob, et il a plus que 14 probes, le pauvre Patience. Du coup on va se concentrer sur ce qui se passe ici. La fin de la game va se jouer ici. Faut que Patience sorte un miracle. Brise cette position mais... En fait... Le terrain est tellement renfermé ici. Comment tu tues les libérateurs? Il y a 10 libérateurs quelque part sur la map. Et tu as 15 stalkers et 3 HT qui tirent en l'air. Là il vient de faire un gros F2, Patience. Tous les ops qui débarquent. Et c'est parti. Est-ce que c'est parti pour Patience? Il va le tenter, il va le tenter. Il va le tenter. Allez, Patience qui essaye de passer à l'attaque. Attends. Est-ce que ça passe pour Patience? J'ai l'impression que ça passe, mais c'est une illusion. Quand tu vois tout ce que ramène TY, est-ce que ça va vraiment passer? TY qui a fait son propre F2. C'est ça. L'armée Terran qui arrive. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de dégâts de zone ici, il n'y a plus qu'un seul colosse qui se fait target par les marines. GG. GG. Incroyable game. Tout le monde applaudit. Je crois que c'était déjà là, si je dis pas de bêtises, dans le public. J'ai pas fait attention, mais bien possible. Et du coup, TY qui l'emporte 3-1 au terme d'une dernière manche, ma foi, incroyable. Oh non, mais... Vraiment, le multitask des 2 côtés. L'armée Protoss qui était très complexe à utiliser. Hein. T'as les disrupteurs qui doivent tirer, les storms, le blink, toutes les unités qui sont mises à contribution.
En tout cas, un sacré game TY qui l'emporte du coup, qui gagne le droit d'accrocher n'importe comment son petit plateau. Tiens, on n'a pas corrigé le groupe le deuxième jour. Ils sont toujours aussi mal mis. Et qui peut être content puisque TY vient d'arriver en Codes. Il avait échoué face à Myungsik durant la pré-saison. Et là, non seulement il vient la qualifier, mais il vient de remporter peut-être la plus belle game pour l'instant sur Legacy of the Void. Ouais, franchement, c'était super tendu du début à la fin. Et TY aussi avec ses Libérators. Ouais. Partout sur la map, ses drops, la qualité de son déplacement d'armée. Il faut gérer l'enfouissement des mines, le siège des Libérators, les EMP des Ghosts, tout quoi. Les steams, lancer des steams, les bons steams. Enfin, c'est très dur surtout, plus que tout ça, faut avoir toujours ton armée au bon endroit. Et c'est là où les deux joueurs ont été énormes. C'est que jusqu'à la fin, avec ces Doom Drops en haut à droite de la carte, il y avait toujours la force équivalente des deux côtés. On n'arrivait pas à s'attaquer. Du coup, on faisait du harass, on grattait. Mais à la fin, c'est TY qui l'emporte. Et Patience, là, il peut être triste parce qu'il sort une game exceptionnelle, Patience. Ouais. Mais il ira en code B. C'est la dureté du format, là. Je pense que Patience, il écrase un bon nombre de Terran qui vont aller en Codes. Ouais, c'est clair. Vraiment deux joueurs extraordinaires. Du coup, les amis, merci d'avoir été aussi nombreux à nous suivre ce soir. On va faire les résultats du sondage. On vous rappelle que demain, c'est la DreamHack à 11h, on a dit 14h. 14h. À 14h, la DreamHack qu'on commentera sur OGaming vendredi, samedi, dimanche. On n'a pas encore toutes les infos, mais il y a un groupe dans lequel il y a deux joueurs. Le premier, c'est Lilbo. Le deuxième, c'est Firecake. Il y a la rencontre Lilbo-Firecake. Je crois que c'est Marinelord Huck. Marinelord, il joue Huck, je crois. Et il va y avoir des belles rencontres demain. Ouais. Marinelord qui est bien sous Huck sur Twitter en plus, qui disent non mais je vais jamais gagner à DreamHack, il y a des Protoss, puis on leur dit il y a Huck et du coup tu sors en face de groupe. J'ai dit il y avait des Protoss, faut pas déconner. Marinelord qui bénéficie du coup d'une cote de popularité assez incroyable, puisqu'on reverra son all kill de la Corée. Et donc ça en fait c'est ce qu'on verra dans le bar pour la soirée des subs le 30 janvier au Bellucci's. On diffusera les finales de Nation War 3 a priori. C'est ce que vous avez voté en tout cas. Et c'était bien cool. C'était bien cool. Tu vas ajouter quelque chose ? Non, très très belle soirée. C'est juste la déception que la rediff ne commence pas par la fin, parce que là je rematerai bien encore une fois la game. C'est un truc de malade cette game. Et encore, faut l'imaginer dans la vue d'un des deux joueurs. Faut être partout tout le temps. Hein. Normalement on dit oui, il faut avoir du map control, donc tu regardes 3 à 4 bases. À la fin tu en regardes 6 ou 7, faut pas qu'il y ait un prisme ou un doom drop qui arrive dans ta main, enfin... Truc de malade, TY qui va en Codes accompagné du coup de Luzira et de Hero. Ouais. Un Chakras, Liquid Hero qu'on retrouvera. C'est pas le même niveau de jeu mais qu'on retrouvera, ça fait plaisir aussi. Ouais, c'est clair. Et bonne soirée, belle game. Du coup, on vous laisse, prenez soin de vous et on se retrouve demain pour la DreamHack pour lancer le rediff. Ciao tout le monde.